Bonsoir Twitch, comment ça va? Nous, on est en pleine forme. On va se faire un petit épisode de Noël des familles. On est refait. On a prévu pour vous un petit Ready Player One like spécial Noël, d'où la petite veste rouge. Et donc du coup ce soir nous sommes avec Ejiro et putain pourquoi ma cam a échangé encore avec So. Je suis dégoûté parce que j'ai tout changé il y a 5 minutes. Putain de bug de cam à la con. Du coup je vais changer ça vite fait. Ah là là, ça part bien, ça part super bien. Ah bah comme la dernière, comme lundi quoi. Ah ouais mais c'est terrible, c'est terrible. Ah là là. Tiens, hop, voilà. Tu as un corps hyper musclé et tatoué, So, avec une petite veste rouge, c'est magnifique. Ouais. Hop, je reprends ma cam à moi. Il va falloir que je rechange les noms. La dernière fois j'ai fait un micmac parce qu'en fait j'avais oublié de changer le nom du MJ, il y avait encore François. Donc du coup j'ai dû mettre en post-prod un petit héros et dragon sur le nom de François. Allez, je rechange les noms des cams. Salut Zeno. Salut Zeno. Mais j'ai la même barbe, elle est juste moins blanche. Hop. C'est Papa Noël quand il était jeune. C'est ça. Mais par contre, il faisait le même poids. Ce qui veut dire qu'il grossit pas, Papa Noël, c'est plutôt bien. Il prend pas de poids avec l'âge. Hop, Le rêve de tout homme. Hein. Ouais. Bah quand t'es déjà gros, non, ça sert à rien. Hop. Et Santa. Moi ça Voilà. allait, hein. Mon Mabri, tu verras, à 30 ans tu feras moins le malin. Mais non, faites des conneries. Nickel. Et puis Comment après, ça je va, suis devenu Zeno? papa. J'étais aventurier puis j'ai eu des gosses. J'ai mis une flèche dans maman. Pas une flèche dans le genou. Nous ça va très bien. Du coup je vous ai prévu un petit truc. Je pense que ça va bien vous faire marrer. Et du coup on va commencer tranquillou. On reprend un peu finalement les personnages de la dernière fois. Parce qu'en fait vous êtes les enfants des administrateurs qui avaient joué lors du dernier Ready Player One. Et pour ceux qui ont regardé la rediff, ça va vous faire un peu bizarre parce qu'en fait j'ai mis la rediff Ready Player One tout à l'heure à 18h. Donc vous avez même pas eu la fin du premier Ready Player One, on fait l'épisode spécial Noël Ready Player One. Par contre sur YouTube vous aurez tout dans l'ordre et je pense que vous allez bien vous marrer à retrouver les enfants des administrateurs qui ont piqué les codes de leurs parents pendant que eux sont justement en période de Noël, event de Noël, ils sont au boulot, ils sont dans leur bureau en train de gérer justement l'afflux de joueurs. Et donc pour plus de facilité, putain j'ai oublié de rechanger du coup, même Vargan ça, putain, pour plus de facilité. C'est moi qui pars en sucette. Non, c'est les noms, parce qu'en fait ça a rééchangé toutes les cams, donc faut que je rechange tous les noms des cams. J'avais pas vu que Ejiro et toi vous aviez Switch aussi. Donc du coup nous avons Billy Giro ce soir. Ce sera moi pour le coup. C'est ça. Il y aura le changement de cam. C'est ça. Nous avons Billy Gen pour Vargen. Et nous avons Bilisco pour So. Bilisco. Voilà. Alors, j'ai hésité avec Balasco, mais non. Il restera en Bilisco. Hop. Et ça va très bien à nous aussi, Zeno, merci. Le bilisco c'est très piquant, hein, attention. Hop, Billigan, voilà, tu as ton vrai nom, tu as ton vrai blaze pour la soirée. Bilisco. Après, bien sûr, vous pouvez vous rajouter, vous, à vos noms d'avatar, genre Billigan du 69, ou des conneries comme ça, ou Master Boss Billy Giro, tu vois. Ça, y a pas de souci. Du coup, vous vous retrouvez donc sur le Patounia, qui est le lieu de départ, parce que vous avez farmé un peu
pour pouvoir vous payer quelques suppléments. Bien sûr, vous avez tous dans votre équipement, puisque la dernière fois vous avez pu les récupérer, vous avez tous des skins Sakura chasseuse de cartes pour tous vos avatars, ce qui était le plus important. Voilà, vous avez gagné assez de patounes pour récupérer tout ça. Voilà. Les patounes, c'est les crédits, hein, c'est l'argent du jeu. Et du coup, donc, vous êtes à Patounia, vous savez qu'il va y avoir un event de Noël, vous vouliez en profiter un maximum, donc vous avez piqué les codes d'accès de vos parents. Et vous recevez dans votre boîte de dialogue un petit message avec un Père Noël avec son bonnet rouge, sa grosse barbe, tout est blanc, toute sa chevelure est blanche, tout son poil est blanc. Et en fait, vous voyez que sa veste de Noël en fait est légèrement échancrée et laisse apparaître un peu des tatouages partout. Mais à part ça, il a l'air plutôt normal. Et vous avez Event de Noël avec plein de petits cotillons, le petit Rodolphe avec le nez rouge qui est en arrière-plan, une mère Noël un peu bombasse. Du coup, est-ce que vous cliquez sur le message? Oh. Ah bah oui, hein. Oui, écoute. Ok. Ah bah, je sais pas, j'ai quel âge. Tu as 10 ans. Pardon? Tu as 10 ans. Mais tu as le truc administrateur de ton papa, donc même les jeux moins de 18, tu Noël peux les faire. Bombasse, j'ai 10 ans, je clique. Ok, ça marche. Et donc du coup, un message s'affiche en vidéo. Yo, salut les merdeux, moi c'est Santa, Santa bif dans la gueule. Ce soir vous allez voir l'histoire d'un con de Noël et pas d'un con parce que c'est pour les PD. Croyez-moi, ce soir ça va chier des grelots par la bouche. Et vous avez un petit message personnalisé. Et bienvenue Billy Giro. Comment ça va? T'as envie de péter des culs? Et Belligan, tu as le même. Bilisco, pareil. Oh, Bilisco, t'as envie de péter des culs? Est-ce que vous cliquez sur la petite icône rejoindre l'instance? Oui, hein. Ok, On a tous les 3-10 ans, hein, c'est ça. Hein. ouais. J'ai 10 ans, on est en 2090 évidemment. Let's go. C'est standard. Je veux péter des culs. Alors que je sais même pas ce que ça veut dire. C'est ça. D'ailleurs, ouais, c'est un truc que vous avez jamais entendu, des expressions pareilles. Peut-être que vos parents l'ont dit en espagnol devant vous, mais vous ne vous en rendiez même pas compte, parce que c'est pas votre truc. Sachant qu'en plus qu'à chaque fois, avec votre compte, normalement, toutes les insultes, tous les gros mots sont mis soit remplacés par des astérix, etc., des points d'interrogation et tout. Donc c'est l'une des premières fois où vous entendez des mots pareils, et vous dites « Ouais, c'est trop cool, on comprend pas, mais c'est trop cool !» Non, bon, mes parents le soir, ils accrochent des tableaux dans la chambre jusqu'à très tard. Ça vivre dans les murs. Ça marche. Et donc du coup, vous vous faites rejoindre la stance et vous avez un écran de chargement et vous voyez que vous êtes en train de vous faire téléporter, en tout cas charger sur la planète Cybernia. Cybernia, voilà, petite référence cyberpunk, on est à fond dedans, je joue sur la mode et Noël et cyberpunk, à moi la monétisation. C'est-à-dire que avec les culs qu'on risque de péter, je sais pas si on va monétiser grand chose. Alors déjà avant on était moins de 18, mais là on est moins de 18, là on est sur du moins de 70 à peu près. Sachez que ça va chier du début à la fin, je ne vais pas me retenir, il va y avoir du trash, il va y avoir du gros mot, il va y avoir de l'insulte, ça va insulter les mamans. Explicit lyrics, allez, on part là-dessus. Si je peux partir, hein, je suis un gosse de 10 ans qui boit de l'agneau. C'est ça. C'est l'esprit de Noël, j'ai envie de dire. Mais totalement, totalement. Le relâchement, ouais. Et d'ailleurs pendant le temps de chargement, vous entendez les grelots et des ah. Oh merde. Et donc du coup vous vous retrouvez sur Cybernia. Vous êtes dans le quartier des apparitions et vous avez sur votre radar le lieu du début de mission. Vous devez vous rendre au... J'ai perdu le nom. Vous devez vous rendre au Renardo de Vie. Un petit bar dans le quartier de la Fiesta de Cybernia. Du coup, que faites-vous? Et d'ailleurs, je vais changer la musique pour nous mettre vraiment dans l'ambiance. Renardo de Vie. Oui, le Renardo de Vie.
Ah, Mais ça a l'air d'être un lieu magique. Évidemment, je cours. Allez, on a pris des skins de. Moi j'ai mis. J'ai pris un skin de lutin de Noël. Je suis sapé tout en vert avec. Ok. Azeno parfait est le type que t'as pris. Et du coup, est-ce que... Enfin, quel avatar avez-vous pris pour démarrer l'aventure? Ah, Sakura. Ah, Sakura, je suis désolé, j'ai pris Sakura chasseuse de Bien sûr. cartes pour commencer. Et bien sûr, tu as fait le culot de cam, histoire de vérifier, comme tout le monde. Faut toujours vérifier. Moi j'ai pris le Master Chef, mais avec donc, comme je disais, le skin de lutin de Noël. Donc sapé Ok. tout en vert avec des babouches et des grelots. Ok, et Billigan? Et moi, j'ai pris Bison. Ok, va pour Bison. Mec à Parce qu'il grosse est en couille. rouge. J'ai dit il a de gros grelots, oui. Ok. Il va essayer d'utiliser son psycho-pouvoir. Oh oui. Tellement de sensualité dans cette voix. Et du coup, vous partez en direction du quartier de la fête. Et du coup, vous croisez forcément des Pikachu avec des tenues de Mère Noël sexy. Vous croisez des Denver, le dernier dinosaure, habillé en lutin sexy, ce qui est encore plus dérangeant. Vous voyez bien sûr des Solid Snake déguisés en reine avec le nez rouge qui clignote et vous comprenez pas pourquoi, mais ils ont aussi un nez rouge au niveau de la ceinture qui clignote également. Vous traversez ces décors, donc des barres d'immeubles complètes faites tout en métal avec des pubs de partout. D'habitude, vous savez, quand vous venez à Cybernia, vous voyez les néons qui clignotent en violet. Telle est la couleur des années 80 d'après les millennials d'aujourd'hui. Voilà. Et pour le coup, aujourd'hui, ils sont en rouge parce qu'on est en spécial Noël. Vous voyez de la neige qui vous tombe dessus. Vous prenez des faciales de flocons dans la tronche, mais il n'en a pas au sol parce que les codeurs n'ont pas eu le temps, ou que c'est des putains de feignasses, ou que le patron n'a pas voulu les payer pour faire ça. Les chamallows, les cotons qu'on... Les chamallows qu'on prend dans la gueule ou pas? Bah, c'est des flocons de la taille de chamallow, mais ton père peut c'est avoir comme un ça. mode, ton père peut avoir un mode pour les transformer en vrais chamallows, parce que tu as toutes les sensations, même le toucher et le goût. Parce que Ouais, ton ça père va être a une fantastique, suite spéciale. Petite règle que j'ai oublié de vous dire, pour passer d'un avatar à l'autre, vous avez des pierres de transformation. Et vous avez 5 pierres, comme je suis comme passe-temps ou passe-partout, je sais plus lequel. Voilà, vous avez 5 pierres Ok. à utiliser avec parcimonie. Et bien Moi, sûr, j'ai vous êtes pas des envie gamins, vous ne de- savez pas ce que ça veut dire parcimonie, donc vous allez dépenser comme des gros bâtards. J'ai pas envie de savoir les modes que peut avoir ma mère pour modifier la neige. Ou ton papa. Donc nous allons nous abstenir. Oh mon dieu. Du coup, vous partez. Je s'appelle pas Smuraille. Ça c'est moi avec ta maman. Oh mon dieu. J'ai dit c'était 18+, les mamans vont y passer. Du coup, vous marchez dans cette ville. Est-ce que vous faites quelque chose de spécifique avant d'aller au renard d'eau de vie? Parce que vous avez justement des comptes administrateurs, donc vous avez des sous à quasiment l'infini pour vous. Vous avez jamais vu ça. Vous avez toujours votre pauvre Pikachu Salamèche Carapuce niveau 5. Donc du coup, vous avez argent infini. Donc est-ce que vous voulez faire quelque chose avant justement d'aller au renard d'eau de vie? Ah bah clairement, je suis comment dire, en avatar Sakura, ça va dépenser du fric pour des skins et de l'équipement Sakura, hein. Attends. Ok. Bah, de toute façon, forcément, vu que tu as Sakura, tu as ton déguisement Sakura déjà de base. Hein. Oui, Avec mais tes- transférer d'un compte à un autre. Ah bon, d'accord, ok. Donc, oui, ok, ça marche. Donc vous allez faire les courses. Donc vous pouvez passer avant dans le quartier commerçant, avant de vous prendre des cyberbières sans alcool, bien sûr. Vu que... Oui.
Vu qu'on est quand même dans un jeu vidéo, il faut un minimum de censure. On va pas Du lait censurer et les des bits, cookies, les seins, etc. Mais par contre, la binouse, ça, on censure. Je Les prends un super cookies un coca. peu durant la période de C'est Noël. logique. Je trouve ça complètement logique. Totalement. Logique américaine, les gars. J'ai 10 ans, donc tout ça c'est logique. Mais oui, logique américaine, tu as le port d'armes à 16 ans, mais en revanche, boire de l'alcool c'est 21. C'est ça. Exactement. Normal. C'est normal. Tout va bien. Du coup, vous passez dans les quartiers commerçants, vous voyez des vendeurs de skins, vous voyez des vendeurs d'armes, vous voyez des vendeurs d'objets, vous voyez des vendeurs de familiers, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des vendeurs de montures, des vendeurs d'autres montures. Ah, moi je comprends pas, mais du coup, moi je voudrais équiper mon bison, je voudrais équiper mon jasquier, je veux équiper mon liquide ciné. Bien sûr. J'ai écrit mon avatar, serpent liquide. Attention. Attends, je vais te monter un peu en termes de son, je le précise, parce que je s'entends un peu moins bien que les autres. On va En monter plus, un je peu dis des derrière. trucs très intéressants, donc montre-moi le son. Ouais. Et je vais peut-être baisser un peu le son de la musique, parce que autant j'ai mis les chants de Noël heavy metal, autant c'est peut-être un petit peu fort. Je sais pas si on entend bien les voix. Chez toi. Chez nous, c'est nickel. Chez Ok. nous, c'est ouais, moi, il y a pas de Ah, tout ça. Ça marche. Zeno, dis-nous hein, si c'est trop fort, pas assez fort. Ok, donc vous avez tous ces stands devant vous, que faites-vous? Alors, bah moi c'est directement tout ce qui est Sakura, j'achète pour transférer à mon vrai compte. Hein. Ok, tu as Et le... j'achète juste aussi un lance-grappin pour le Lego Batman de mon père. Hein. Comme ça au moins je me ferai pas trop engueuler quand il reprendra son compte. Ok, ça marche. Donc tu achètes toutes les versions de la tenue de Sakura. Tu as la version tie and dye, tu as la version and dye, on va dire. T'as la version blanche classique, ou rose, je sais plus comment elle est. Tu as la version de Noël, tu as la version elfe lutine. La musique était forte en effet, mais là ça passe. Bon, nickel. Tu as toutes les versions. Tu peux t'acheter toutes les versions sans problème. T'as même toutes les couleurs de bâton. T'en as même un en forme de canard jaune. Et tu sais pas pourquoi, celui-là vibre. Et voilà. Et tu peux les transférer. Noël, là, je vais faire cramer le compte de Patoun de mon daron. Hein. Ça marche. Les autres, qu'est-ce que vous prenez? Pareil, je bourre tout ce qui concerne bison, tout ce qui concerne serpent liquide et tout ce qui concerne. Mon troisième, c'est quoi? Jasquier. Mais oui, je lui prends un énorme lutte. Un énorme lutte et un chapeau avec une énorme plume. Ok, est-ce que tu prends un luth avec des petites LED qui clignotent, etc. C'est le spécial Noël avec, tu sais, à la place des éclisses, t'as des bois de rennes, tu vois. Exactement, mais bien sûr, plus ça claque, plus ça claque. Ok, ça marche. Donc tu t'équipes à Donf. Est-ce que tu veux un skin en particulier pour tes personnages Non, je veux qu'il soit viril. Ok, donc tu as le slip de Mr. X dans Resident Evil Remake 2, le fameux remake. Le Pour fameux bison, je suppose. Bah oui, pour Bison, bien sûr. En poil de bison. Pour C'est Jess, du style, ça fait rien de particulier. c'est que du skin. Ouais. Après, tu peux acheter des trucs spécifiques voilà, pour te rajouter des mods. Y a Des pas de crédits souci. illimités, évidemment, je rajoute tout ce que je peux là. Ok, J'ai bah, un bison avec une carte de crédit illimitée. tu peux avoir une casquette ombrelle qui te protège de la chaleur pour le coup. Donc, En plus, j'ai de quoi faire chanter mon père, j'ai trouvé des photos de lui avec une dame, c'était pas maman. Et alors là, je suis refait. oui, effectivement. Effectivement, tu vois Donc marqué, là, tu vois marqué Sandra de la compta, mais Sandra SANS DARP. Tu vois. Voilà. Du coup, je te laisse réfléchir à ce que tu veux. Je vais faire Swo pour son skin. Swo, qu'est-ce que tu prends comme skin? Bah moi, étant donné que j'ai le compte du PGM, donc je sais qu'il a déjà tout farmé, absolument tout sur le compte. En vérité, j'ai rien besoin d'acheter. Du coup, je vais dilapider
toute l'oseille dans des bonbons, des boissons, des sucres d'orge. Genre, voilà, comme Pikachu, il a un sac infini. Genre, ça devient juste une énorme bonbonne de bonbons, tu vois. Et voilà. Ça marche. Sachant que les bonbons ont une spécificité, mais tu l'apprendras peut-être plus tard. Va savoir. Mais alors, genre, mais même un mec au coin de la rue qui me fait hey, tu veux acheter des bonbons, tu vois, je lui en prends. Hein, voilà, Ok. Je pars là-dessus. Hein. Du coup, le mec te dit tiens, tu veux acheter des bonbons, et il ouvre son trench coat rouge, et tu vois qu'il a toutes sortes de bonbons, dont une canne de sucre blanche et rouge qui a l'air extrêmement goûtue. Il t'a dit celui-là, je te le donne gratos. Ok, bah non. Enfin, j'essaye de le prendre comme ça, et Ok. si je vois que ça vient pas, je lâche. Bah tu t'essayes de tirer un peu dessus, et tu vois qu'au bout d'un moment ça vient, mais pas de la bonne façon. Enfant de 10 ans. Et C'est même pas un enfant, c'est un Pikachu là. Et genre, mais 30 secondes après, le mec se fait ban def. Tu vois, tu vois, en plus, il avait un nom genre Petit Thomas du 62, bannissement définitif. Et tu vois, c'est même pas logique. Parce que normalement, c'est le petit gars, c'est le petit Pikachu qui aurait dû se faire ce bandit. C'est C'est lui vrai, qui a posé sa main sur le sucre d'or. c'est vrai. C'est lui le coupable. Mais vu qu'il a un compte admin, on laisse passer. Et voilà. Oh, la chance. Donc, est-ce que tu revêtis un skin particulier, ou est-ce que tu y vas vanilla, ou tu gardes ton truc de lutin? Alors, le Master Chief, il a le skin des lutins de Noël. Voilà. Le Pikachu, il a le skin de la mère Noël Sexy, bonasse. Voilà. bien sûr. Avec la. C'est pas la queue, c'est un plug au fait qu'il a. Voilà, c'est pas une. Et Refais ta phrase. en fait, c'est un plug qui vient du remake de Die Hard qu'on appelle Tryhard Plug de cristal. Et le dernier, Ok, bon, arrête de voir, moi. c'est Baki. Oh mon dieu. Baki, il a les tenues sexy de. C'est quoi, de Dead or Alive, je crois. Voilà, Ça marche, ça me va très bien. Avec tu sais, des petits patchs sur les tétons exactement. qui clignotent. Chaque fois qu'il fait aller à un pec, ça clignote. Tu sais, il bouge des pecs comme ça, et à chaque fois qu'il bouge, ça clignote. Du coup, est-ce que tu as trouvé une arme, un objet que tu veux en supplément sur ton bison, Vargan? Enfin, Billy Gunn, Et il pardon. y a quoi de possible? Parce que là, moi, je connais pas, je suis complètement perdu. Ah, il y a je tout de connais pas. possible. Il y a Tu tout de inventes. possible. Ready Player One, en gros, il y a tous les univers des jeux vidéo possibles, enfin, Mais de la oui, pop ça- culture. besoin d'armes. Donc. Si son slip, on peut lui rajouter, tu vois, genre un X en cristal qui lui augmente ses dégâts de pouvoir psychique, Ok. son pouvoir. Sur mon Liquid Snake, je veux un. Non, attends, sur qui? Sur un Jasquier. Ah, mais moi, je veux un 100% charisme, 100% social, mais avec un maillot de bain à la Borat pour qu'il soit sexy après. Tu, C'est un peu anachronique, mais. tu as un objet qui te met une réussite automatique, parce que je ne vais pas non plus trop te péter par rapport aux autres, parce que vous avez déjà pas mal de pouvoir. Donc tu as un objet qui fait une réussite automatique une seule fois. Le maillot de bain Borat. Par contre, quand tu l'utilises, attention, ton maillot de bain se disloque et disparaît. Oh, merde. Parfait. C'est Jasquier, quoi. Maillot de bain Borat. Et pour le serpent liquide, j'ai besoin de conseils de l'AMJ. Pour le serpent liquide, je ne connais pas, je ne sais pas. C'est agent secret d'infiltration. Un saut. C'est Il lui faut, attends, il est japonais, il est japonais. Non, Il lui faut une boîte de cadeaux de Noël. une énorme mitrailleuse rouge et blanche. Ah, ok, ça me Un va. truc énorme qui fasse beaucoup de Quand dégâts. elle tire, elle fait un bruit de gros lot. Ça te donne un multi-target. Multi-target, ok. Ouais. Non mais ça fait Jingle Bell, Jingle Bell. Et du coup, en termes de dégâts, hein, pour tous, vos attaques font 2 de dégâts, sachant que chacun de vos avatars a 7 points de vie. Ah, Mais ça, je vais attends, le changer faut parce que noter moi je suis parce que resté à ça, c'est 150.
Je t'ai pas entendu, Vargan, vous avez parlé en même temps. Attends. Je note. Compliqué nos dégâts 2. Ah, j'ai pas ma mitraillette, elle fait pas un dégât x2 genre sur un critique. Sur un critique, tout fait x2, mais surtout la mitrailleuse te donne un multi-target en fait. Tu peux. C'est ça, oui, le bonus, pardon. Voilà. Par contre, je peux acheter un skin pour mon coach de vie. Pour ton coach de vie. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai. Et la peux compétence coach de vie. Bien sûr, tu peux avoir un skin pour ton coach de vie. Là, on vient quand même de passer une demi-heure juste sur du skin. C'est la base. C'est la base. Il y a le plus long. Là, faudrait montrer, tu vois, un Jasquet en maillot de bain Borat. Faudrait montrer le résultat, tu vois, pour les voir. C'est vrai. Mais ils ont déjà le Père Noël sexy pour ces Par moustiques. contre, coach de vie, c'est Mère Noël. Hein. Ok, ça marche. Ce serait une Mère Noël version institutrice, tu vois. Donc vous verrez le coach de vie quand il va sortir, il sera en Mère Noël institutrice. Donc c'est-à-dire en tailleur rouge avec une cravate rouge. Le tailleur extrêmement échancré, hein, avec pas de chemise dessous, bien sûr. Et bien sûr le petit bonnet de Noël à pompons qui clignote. Et quand tu lui presses sur le nez, ça fait ah. Voilà. Là, clairement, on est dans un épisode de Bob Lennon fait du JDR. Ça, on passe du temps à ouvrir des caisses et à faire du skin. Du coup, vous avez tous vos skins, vous avez tous vos armes, etc. Est-ce que vous partez... Ma tenue d'idol, ça me suffit. Hein. Est-ce que vous partez en direction du renard d'eau de vie? Ah bah oui. Hein. Carrément, okay. Et j'y vais en bison slip Mister X. Ah oui, magnifique. Magnifique. Tu as des avatars. J'ai ma casquette ombrelle. Ok. tu as un avatar de... j'ai perdu son nom. Tu as un avatar de Meryl qui se met devant toi. Elle est pareille en tenue de Mère Noël sexy. Et tu vois qu'elle s'arrête, en fait, qu'elle te regarde. Tu vois la tête du personnage qui bouge. Donc non, ça... il faut me montrer Meryl. Je sais pas qui c'est Meryl. Ok, bah c'est un personnage de Metal Gear Solid. C'est une rouquine. Voilà, c'est une rouquine mais hyper musclée. Je suppose qu'elle est moche. Oui et non. En fait, si tu veux, elle est un visage assez féminin, mais en fait, elle est très musclée, très carrée, parce qu'en fait, c'est une militaire. Tout ce que j'aime. Et en fait, elle te regarde. Donc, tu sais que la caméra du PJ qui est à l'intérieur se fixe sur toi. Si tu avais été ton papa, je t'aurais dit que certainement quelqu'un est en train de faire un screenshot de Bison en mode Mister X. Il aura trop de pixels. Et du coup, vous dirigez en direction du quartier des fêtes. Vous avez de plus en plus de néons qui vous agressent les yeux, rouge, blanc, des Rudolph un peu partout avec le nez qui clignote, et pas que. Pour ceux qui ont regardé l'autre monture, voilà. Moi, je chantonne la chanson de Sakura chasseuse de cartes. Hein. Très bien. Donc vous entendez je suis en train de vous le mettre. Donc il vous le met au-dessus du volume du jeu, donc vous l'entendez tous. Et vous dirigez en... Un personnage que je tape sur Google pour savoir ce que c'est. Ok. Donc c'est Sakura chasseuse de cartes. C'est Sailor Moon... Même à l'épisode spécial Noël, elle est chasseuse de cartes. Bien sûr. Ah ouais. Bien sûr. Toujours. Elle a toujours son gros bâton, voilà. Ouais. Et du coup... Je suis encore plus mal à l'aise quand je vois toutes les images. Je me sens sale. Vous pouvez pas savoir à quel point je me sens sale. Du coup, vous vous dirigez dans le quartier des fêtes. Vous voyez de plus en plus de bars, etc. Vous vous rapprochez au niveau de la map. Vous êtes de plus en plus près du ping et vous arrivez en fait devant une sorte de bar fait totalement en faux pain d'épices qui est en réalité du métal. Quand vous toquez sur les murs, ça fait bing bing bing. Et du coup, vous avez cette double porte en métal qui s'ouvre et vous voyez donc sur la porte, il y a une sorte de sticker de Mère Noël sexy qui vous invite à entrer. Et au
moment où les portes s'ouvrent, il disparaît et vous voyez l'intérieur de ce rad. Et en fait, quand vous rentrez à l'intérieur, l'ensemble est assez sombre avec juste des petits néons rouges par-ci par-là qui éclairent. Vous voyez des sortes, un mélange entre un elfe et un hobbit finalement, un elfe tout petit avec donc pieds nus forcément, avec des poils sur les pieds et sur les mains. Vous voyez qu'ils ont des sandales à pompons, c'est pour ça que vous voyez les pieds, ils ont des sandales à pompons, enfin à grelots pardon, et vous voyez qu'ils ont dans leur dos une sorte de sac à dos avec dessus accroché les bras du Docteur Octopus dans Spider-Man. Et vous voyez qu'ils se déplacent comme ça sur les bras du Docteur Octopus pour être à hauteur en fait des joueurs, parce que les joueurs pour la plupart ont à peu près une taille humaine. Et vous voyez qu'ils vont comme ça de table en table. Les mecs ont un air assez, voilà, un peu voilà, loupard, des elfes loupards, enfin des lutins loupards pour le coup. Les mecs ils sont tatoués de partout. Il y en a un qui a un tatouage sur la joue, c'est marqué Toy Killer. T'as Toy Soldier. T'en as un qui a le truc, le t-shirt, enfin la chemise complètement ouverte. Il est en train de faire un bras de fer avec un autre lutin. Et dessus, vous voyez la tête de Dolph Lundgren avec un nez rouge et des bois de rennes, et vous voyez en dessous c'est écrit Rudolf Lundgren. Eh merde, c'est ça que je voulais prendre moi, c'est Dolph Lundgren. Et vous voyez qu'ils ont des cicatrices un petit peu de partout. Vous voyez qu'ils ont des cicatrices un petit peu de partout, et pour la plupart ils ont des tenues un peu genre des t-shirts de marin blancs rayés bleus, des pantalons cargo avec toujours ces sandales à grelots. Ils font un petit peu typé russe pour le coup. Jean-Baptiste Gaultier, non? Non, c'est plutôt les hommes de Balalaïka dans Black Lagoon pour ceux qui connaissent. Et, du coup, vous avez le barman levé derrière le bar par ses bras d'octopus. Oh, qu'est-ce que je vous sers, étranger? Moi c'est clairement les cookies s'il vous plaît. Ok. Moi je demande, attends, si j'ai 10 ans, une boisson d'homme. Ok, tu as le choix entre les flocons de neige, la poudreuse et le bâton de sucre. La poudreuse, mon papa m'en a parlé, de la poudreuse. Ok, et tu vois, il te met un plateau sur le truc, et en fait il étend une sorte de poudre blanche, ça fait un peu de la neige, c'est un peu froid, et il te dit tiens, ça faut sniffer. Et il te file une paille en métal parce qu'il est écolo. Mais j'ai vu mon papa faire, je sais comment on fait. Et là, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc du coup, je vais tout aspirer, mais comme un gros sac, comme un gros sagouin. Ok. Très certainement éternué au milieu du rail, et ça en foutre partout. Et... Parce que ça me surprend, ça pique, ça fait quel effet? En fait, ça sent un petit peu comme le sucre. C'est très froid, du coup ça monte très vite au crâne. Donc c'est pour ça que tu es obligé de t'y prendre à plusieurs fois pour le finir. Et par contre, tu te sens vachement plus fort. J'en ai recommandé une. Attends, j'ai fait que la moitié, puis je fais. J'ai éternué, j'en ai mis. Ah, c'est pas grave, je recommande un, tu vois. Ok, il t'en met 4 sur la table. Donc du coup, j'en prends une et demie. Ok, tu te mets un bonus de plus 2 en physique et de moins 2 en mental avec ce personnage, avec cet avatar là. Du coup, alors, attends, que je retrouve la feuille. Plus 2 en physique et moins 2 en mental. Du coup, Billy Giro, t'as le gars, il dit les cookies on fait pas. J'ai dit qu'il y avait des flocons de neige, de la poudreuse et le bâton de sucre. Le bâton de sucre alors. Ok, il te tend un bâton, ça fait vraiment une candy bar, tu vois, blanche et rouge, mais pas comme celle qu'a grignoté Bilisco juste avant. Elle fait un peu plus petite et pour le coup elle est détachée du monsieur. Eh ouais. Ah le mec il aurait trop vu le gars prendre un bonhomme, faire chat. Tiens. Mais on vous a dit, faut pas parler aux inconnus dans la rue. Du coup tu le manges ou pas? Ouais bah... Écoute, je prends la candy bar. Ok, ça marche. Donc tu commences à suçoter ta candy bar et du coup... À la manière Loli, hein, bien sûr. Ouais, bien sûr. Donc tu suçotes ça. Voilà. Et...
Et du coup, en fait, tu commences à réfléchir à 2-3 trucs. Et tu pensais à un jour à un truc quand ton papa t'a dit, il a cité une citation, genre E égale MC2. Et là, t'as tout compris. Tu sais ce que c'est, tu sais pourquoi, tu sais comment ça marche. Par contre, en fait, t'es là, t'es en train de parler dans ton coin. Et tu sais, tu grignotes ta barre. En fait, au début, tu l'as sucé. Maintenant, tu la croques. Et t'arrives à la fin de ta barre et t'en faut plus. Et du coup, t'as un +1 en mental, mais t'as un -1 en social. Et tu es addictif au sucre. Constamment ou ce sera Constamment. temporaire? Avec cet avatar là, ce sera constamment. Alors +1 en mental et -1 en social. Okay. C'est ça. Du coup. Alors moi je vais noter ne pas prendre de sucre par le nez à côté de Bison. Ça marche. Ne plus prendre de sucre par le nez. Et du coup le barman se tourne vers Bilisco. Et toi alors, qu'est-ce que tu prends? Bah je vais prendre le dernier là. Le flocon de neige? Le flocon de neige. Ok, tu vois qu'il agite ses mains et tu vois un nuage apparaître autour de toi. Et en fait, il y a de la neige qui commence à tomber au-dessus de toi. Et en gros, t'as juste à tirer la langue pour avaler les flocons. Ah. Et tu sens que c'est un peu comme du lait, c'est un peu sucré. C'est vachement bon, mais ouais, ça tape un petit peu sur la tête. Et du coup, tu as un +1 en social et un -1 en mental. Tu vois, Big Lebowski dans son trip au bowling. C'est ça. Ah oui, grave. J'étais avec Master Chief. Tu m'as dit. Donc du coup, t'es obligé par contre de relever ton casque pour tirer la langue et avaler les flocons. Et vous voyez qu'en fait, il a une tête de bébé. C'est vraiment juste un bébé. Ah merde, il a 2 dents devant et puis c'est bon quoi. La musique s'est coupée. Du coup, je vous remets la spéciale Noël. C'est quoi les bonus-malus? Attends, je te redis ça. Flocon, +1 en social, -1 en mental. Je t'avoue, ça m'a inversé les deux stats, c'est tout. Peut-être rebaisser un peu la musique. Ouais, bah c'est un peu fort, j'avoue. C'est bon là? Je sais pas, moi j'ai coupé le son sur les il faut demander à Zeno si ça va le son. Là on doit être pas mal. Ah. Zéro, tu nous dis hein, si la musique est un peu forte. Ok, donc là on est pas mal. Du coup, vous voyez au fond de la pièce une femme très belle, très belle. Pour vous dire, pour vous ayez une référence pour vous, c'est techniquement Salma Hayek dans un tailleur totalement rouge, assez échancré. Elle a pas de chemise dessous, elle a une sorte de débardeur blanc. Et vous voyez qu'elle porte des lunettes de soleil. Son tailleur a une capuche, une grande capuche qui retombe derrière avec un pompon blanc. Là, il n'y a pas de truc qui clignote. Vous voyez qu'elle est en train de fumer un cigare. Et vous la voyez donc. Unie en enfer, j'avais 10 ans. C'était mon premier coup de foudre. Ah oui. Oh. On aurait tous aimé être à la place de Quentin Tarantino. Et ouais, mais moi, c'est pas le pied que j'aurais pris dans la bouche. Du coup, je vais cramer une des 5 pierres, je vais passer en jasquet maillot de bain Borat. Ok, bien sûr. Et je vais lui parler direct. Ok. Tu te transformes en jasquier. J'imagine que tu t'approches d'elle. Ah ouais, et je sors mon gros luth. Ok. Tu sors ton gros luth lumineux avec des cordes de reine. Qu'est-ce que tu lui dis? Ah, je commence en automatique. Moi, je commence à sortir ma plus belle balade, tu vois, innocemment. Ok. On est dans un lieu de perversion totale, mais c'est complètement tu vois, la plus belle balade pour lui dire qu'elle est magnifique, que je suis amoureux. Fais-moi un jet de social. Ça tombe bien avec Jasquier. Donc c'est... Un des 10, et tu fais moins que ta stat. Évidemment. Tu fais 10. Tu fais 10. Et en fait, au moment où tu commences à chanter ta balade, tu vois qu'elle était en train de fumer son cigare. Et tu vois qu'elle crache, elle a un bout de cigare dans la bouche. Et là, t'entends une voix putain de grave, genre de dire: laisse tomber, gamin, tu m'intéresses pas. Et du coup, elle dit: moi, je suis là pour vous donner du boulot, je suis pas là pour draguer, ok?
Je vois tellement la plume du chapeau se rabaisser. Ah, donc c'est exactement. C'est pas c'est pas la plume du chapeau qui se baisse. Au début, il était comme ça parce que j'arrivais pas à le rapprocher plus bas et. Enfin, sur 5 cm. Et tu vois qu'elle se lève, elle est vachement grande, elle fait genre pas loin de 2 mètres. Et enfin, après tu as l'impression qu'elle triche un peu, tu regardes un peu ses chaussures, les chaussures à talons. Les talons sont hauts, mais pas tant que ça. Tu penses qu'elle doit faire au moins 1m90. Et ses chaussures, en fait, on dirait des Rangers avec des talons, en fait. Et vous voyez que, en fait, c'est Salma Hayek, mais elle a plein de brûlures un peu partout sur le visage, un peu partout sur le corps, les parties qu'on voit. Et c'est totalement assumé pour le coup. Bon. Vous êtes là pour le boulot, les gamins? Quel boulot, quel boulot, quel boulot? J'ai trouvé la réponse. Asseyez-vous. Elle vous pointe le carré VIP où elle est. Par contre, à cause du candy, moi je suis complètement... Et moi je suis à fond et je continue de gratter J'ai mon trouvé la réponse. lutte. Je continue de gratter mon lutte, mais tu vois, c'est en accéléré version heavy metal. Ah, ok, ça marche. Et donc, du coup, est-ce que vous asseyez tous à la table? Oh ouais, hein. Ah, ok. Complètement surexcité, mais oui. Hein. Oui. Ah, ok, ça marche. Bon, si je vous ai fait venir, c'est pour retrouver ce fils de pute de Klaus. Bien sûr, Santa Claus, hein. Pas l'allemand, hein. Pas celui de Die Hard. Bon, ce petit con s'est barré il y a 3 jours. J'arrive pas à lui remettre la main dessus. Et s'il est pas là, mon business tombe à l'eau. Parce que moi, j'achète des trucs made in China, faits par des gamins super pas chers, et après je me fais de l'argent sur son dos à lui en vendant des produits dérivés, des mugs à la con, des t-shirts à la con. Tout le monde les achète, ces putains de bonnets à la noix. Si lui est plus là, ça veut dire que je peux plus vendre sa marque, et ça veut dire que moi j'ai plus d'argent. Donc faut retrouver ce fils de pute. Pardon, je me suis pas présenté, je suis la mère Noël. Il est parti où? Il est parti où? Il est parti où? Il est parti où? Je ne sais pas où il est parti. Par contre, je sais qu'il traînait pas mal dans un bar du quartier. C'est un sorte de quartier d'usine ou je sais pas quoi. Un quartier qui s'appelle la Factory. C'est un quartier d'usine ambiance japonaise avec des dessins à la con de partout. Et c'est le seul bar apparemment, un bar un peu spécifique, hein, réservé plus de 18 bien sûr, qu'il y a dans le coin. Apparemment il bossait là-bas. Et... Moi je lui réponds, mais bien sûr, on va y aller, nanana. Et à fond sur son lutte en mode heavy metal. Ok. Chante chaud comme une casserole. Si vous acceptez la mission, vous aurez un paquet de dollars dans la poche, enfin un paquet de patounes. On accepte. La réponse nous donnera la solution. Vous pourrez prendre des bains de patounes, ça c'est génial. Croyez-moi, je le fais tous les jours. Et, vous voyez qu'elle sort de sa poche en fait plein de petites traces de pâte en fait, et elle se les met comme ça sur le visage. Des patounes. Et du coup, il faut que vous le retrouviez avant le 25. Alors là, pour précision, vous êtes le 23 à minuit, donc c'est passé le 24. C'est le dernier jour pour retrouver cet enfoiré de Klaus. Donc faites ça bien et retrouvez-le vite. Ok. Donc là, on est d'accord, on est avec le compte des parents. Ouais. Totalement. J'aurais dû prendre le compte de ma mère par curiosité. Ta mère, elle a pas argent limité, c'est pas une admin de Ready Player One. Bon, si vous avez plus de questions, les petits cons, dégagez de mon bar. Je vous paye pas pour rien. Un point où il faut commencer. Je viens de te le la dire, factory. espèce de crevard. La factory. Mais t'as pas de mémoire, quoi. Le petit Et moi, bar, je me il se lève et je nomme... me casse. Et elle est où la factory? Elle est où la factory? C'est en direction de l'Est, bien sûr, au soleil levant. Je vous ai dit, c'est une usine japonaise.
Enfin, c'est dans les quartiers des usines japonaises. Du coup, le petit bar, il s'appelle Au Grelot du Renard. Oh putain. Faut aller voir le père Fouettard, c'est lui le tenancier. Le bar, c'est pas la factory? Le Factory, c'est le quartier. Ah. Dans le quartier du soleil levant. C'est le quartier des usines japonaises, là où il y a Toyota. En fait, les gens, pour vos infos personnelles, les gens en fait passent par Ready Player One maintenant pour travailler. En fait, c'est eux qui commandent à des bots qui bossent dans de vraies usines. Mais les gens, du coup, ils vont dans les usines de Cybernia pour guider les bots qui sont à leur poste de travail, en fait. Ils jouent à travailler, quoi. Voilà, techniquement, ils jouent à travailler et quand ils sortent, ils vont au grelot du renard. Pour passer du bon temps. Oh, bah, Pour ceux qui ont les bonnes combinaisons, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Et bah, on va aller au grelot du renard. Ok. Du coup, vous sortez du truc. Vous mettez un petit ping sur la map. Vous voyez que c'est pas très très loin. Soit vous pouvez prendre une porte de chargement directement, soit vous pouvez faire du tourisme, hein, bien sûr. Moi je suis débile et je cours tout droit, enfin tu vois, je suis surexcité donc. Ça marche. Et je replaque une pierre pour repasser en bison en slip, évidemment. Et on en a que 5 des pierres là-dessus. Et donc tu claques ta deuxième pierre et tu reviens en bison. Tu passes tout droit. Tu es en mode, enfin tu as un compte admin. Donc en fait, tu as ton ping. Il te dit faut aller tout droit. Il y a un mur. Bah tu passes tout droit. Tu défonces le mur. Tu traverses un commerce. Tu passes de l'autre côté. T'es de nouveau dans une rue. Tu redéfonces un autre commerce, etc. Il y a un moment tu passes une habitation. Tu as une femme qui fait des trucs bizarres avec un salamèche et je sais pas, tu peux regarder si tu veux, 30 secondes. Non, je suis toujours à fond, tu vois, Ok, je cours. tu passes Alors, tout droit, mais tout du long, avec une musique heavy metal dans les oreilles, parce que t'es un bonhomme. Alors moi je le suis, hein, j'essaie de, j'utilise les codes de mon père, mais moi pour courir, mais tu sais avec une traînée à la mode Rocket League, avec des menottes de musique pour avoir la chanson Sakura chasseuse de cartes. Ok, du coup tu mets toi aussi une chanson de bonhomme et vous passez comme ça à fond la caisse, enfin à fond les godasses avec cette musique de nananana. Sachant que les chaussures de Sakura ont des ailes, donc je touche même pas le sol. C'est ça, mais tu fais les pas quand même, tu vois. En fait, on a presque l'impression, en fait, tu cours pas, t'es en train de danser, tu vois. T'es en train de danser et t'avances à une vitesse effrénée. Et pour le coup, vous avez l'impression, en plus, les ailes, elles s'agrandissent quand tu te mets à courir. Enfin voilà, c'est un peu les chaussures d'Hermès, c'est totalement la classe. En idol, c'est nickel. Moi je vais aller au TP le plus proche, hein, Ok, et les attendre sur place. ça marche. Tu Oui, payes c'est 5 comme ça. patounes. Et la joue à l'heure. Tu te payes 5 patounes et vu que c'est le soir de Noël, le chargement est vachement long et du coup tu te retrouves derrière tes potes. Ils arrivent avant toi à la factory. Ils ont pas pris de dégâts à faire des trous dans les murs là comme Ah, y a ça que lui qui a traversé Non. les murs, hein. Moi j'ai suivi les trous. Non, moi j'ai fait le pain de sucre, donc là je sens pas grand chose. Pour un moment. Du coup, vous êtes devant la porte des TP de la factory. Que faites-vous? Mais qu'est-ce qu'il fout l'autre? Qu'est-ce qu'il fout, putain? Mais je suis là, je suis derrière Et toi. vous voyez qu'il est en train de charger et en fait il commence à avancer, vous voyez les lèvres qui commencent à bouger et il frise petit à petit, tu sais, vous entendez juste des et il avance tout doucement en saccadé, et il y a des moments où il se TP, genre il avait la main là et d'un coup il a la main quasiment sur toi, parce que le chargement du coup est très long vu qu'il y a énormément de monde qui joue à Noël et au bout il faut bien 1 minute avant qu'il redevienne normal et que vous voyez son skin apparaître totalement. D'ailleurs, vous foutiez un peu de sa gueule parce qu'à un moment, des moments il a pas la tête, des moments il lui manque une jambe, etc. Tout le temps du chargement. Ah, j'ai pris des Il y a des screens. Ah points oui. J'ai pris d'exclamation des au-dessus screens. des gens ou pas? De quoi? Est-ce qu'il y a des points d'exclamation au-dessus des personnes?
sur les certains ce que vous voyez sur certains robots, il y a toujours ces robots totalement noirs qui se baladent un peu à la Robocop. Eux ont des visages, ont des points d'exclamation au-dessus de leur tête, et vous savez quand ils ont les points d'exclamation, c'est qu'il y a des rapports qui sont envoyés aux administrateurs. Voilà. C'est une sorte de, techniquement c'est des bots qui relèvent toutes les anomalies. D'accord, donc c'est pas là que je vais. Ah mais je vais voir le bar. Attends, on est à la factory ou on est au grelot du renard? Là vous êtes à la factory, vous avez passé en fait le Torii rouge qui démarque en fait le quartier. Vous êtes juste devant le point de TP. Et rassure-moi, le Torii c'est deux énormes comme ça, non? Non, c'est un vrai Torii rouge pour le coup. Ah, ok, d'accord. En fait, c'est ils ont donné le nom Factory parce que tout le monde, tous les gens qui y passent, qui passent dans ce quartier, c'est pour aller bosser, donc ils sont baisés, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle le Factory. Du coup, surtout que c'est des Japonais, ils doivent bosser genre 16 heures par jour, quoi, et être payés 8. Oh putain. Moi, je vais au grelot. Ok. On va aller au grelot. Donc vous vous dirigez en direction du grelot, vous voyez des usines de partout, tout est très propre, hein. Tout est nickel, les bâtiments sont neufs et tout, c'est magnifique, magnifiquement gris en tout cas, et vous arrivez à un moment, vous êtes dans une rue un petit peu plus étroite, un peu plus sombre, ça sent un peu la pisse, ça sent un peu le cigare, ça sent un peu autre chose que vous connaissez pas parce que vous êtes trop jeune, et vous voyez en fait au fond de cette ruelle un bâtiment avec des néons roses représentant un renne avec le nez qui clignote en rouge, le reste du néon lui clignote en rose, et vous voyez qu'il est animé, et vous voyez qu'apparemment il est en train de sucer une candy bar. Est-ce que vous vous approchez? On va pas la finir. Et bah on va rentrer, hein. Ok. C'est là. Vous approchez et vous Moi je voyez. reste derrière le bison au cas où, on sait jamais. Ça va rentrer, ça a l'air accueillant. Il a peur, le pauvre. Dis-toi que quand c'est rose et que c'est des néons, faut y aller. C'est ça. Eh oui. Et je parle aussi, un conseil que je vous donne aussi dans la vraie vie. Si vous voyez un établissement décoré avec des néons roses, entrez dedans, vous ne le regretterez pas. Non, jamais. Ou alors toute votre vie. Ou pas longtemps sur le reste de votre vie. Et du coup, vous voyez qu'il y a la queue forcément devant. Il y a plein d'avatars qui attendent. Vous avez des avatars de salaryman avec une télé à la place de la tête. Moi, je passe devant, je trace la queue. Moi, je fais pas la queue. De toute façon, nous, on a des comptes admin, hein. Et en fait, vous tombez face à deux King Kong, des vrais King Kong, hein, le véritable avatar. Et vous voyez qu'en fait la porte d'entrée c'est l'arrière du renne qui s'ouvre. Je me rappelle un film. et du coup, vu que vous avez un truc admin, vous avez les King Kong qui sont là. Bonjour, monsieur Billigan, vous pouvez passer. Et vous voyez la porte qui s'ouvre. Et vous rentrez. Et vous avez bonjour, monsieur Billy Giro, vous pouvez rentrer. Bonjour Bilisco, vous pouvez rentrer. Toutes les entrées sont personnalisées. Et il y a un mec qui essaye d'en profiter derrière. Il fait oh là là, Salaryman, je me fais baiser du 42, c'est mort. Et vous rentrez. Et en fait, vous voyez plein de rennes partout qui s'agitent sur d'autres avatars qui font des trucs un peu bizarres, et il y a une reine un peu sexy, féminine, elle a des boobs, voilà, vous savez pas pourquoi, mais une reine qui a des boobs, qui est un peu anthropomorphisée, qui est un peu sexy, qui a des barésilles, d'où les poils ressortent, et du coup elle fait alors mes mignons, on veut une lap dance pony. La pony, la tête de la dance pony, c'est pour ceux qui n'ont pas compris. Non, on cherche Klaus. Klaus, apparemment, il serait passé chez vous. Ah, je connais pas de Klaus, mon mignon. Klaus, il est où, Klaus? Klaus, parle. Je connais pas de Klaus, mon mignon. Et elle répète la même chose. Je vais défoncer la reine. C'est une reine. Le gérant du bar, est-ce qu'on peut le voir, s'il vous plaît? Avec mon... Ah bien sûr, vous voulez voir le père Fouettou? Mais c'est quoi un gérant de bar? Mais de quoi tu parles? Faut qu'on retrouve Klaus. Mais si, la mère Noël, elle nous a dit de demander au père Fouettard. Et du coup, c'est vrai que si c'est le patron d'ici, on va voir le père Fouettard.
Oh, le père Fouettard, ça c'est maman qui m'en a parlé du père Fouettard. Ah, Elle le bien voit sûr. sur le marché. Bien sûr, si vous voulez voir le père Fouettou, faut aller à l'arrière-salle. Il est en train de se prendre une golden shower. Ah, c'était ça le film, ça s'appelait La Porte de Derrière. Et donc vous traversez... Enfin, vous y allez ou pas? Bah Oui, oui, hein. Ouais, Ok. Nous, Vous on- traversez... c'est la quête, hein. Vous traversez une sorte de piste de danse, mais vous marchez sur des coussins. Il y en a où il y a du liquide dessus. Il y a des gens qui font des trucs par terre. Il y a des gens qui font des trucs avec des poteaux. Il y a des gens qui sont dans des sortes de lits en forme de cœur. Enfin, vous voyez énormément de choses, mais vous comprenez pas ce qu'ils font. Et vous arrivez, on va pas comprendre. vous arrivez devant la porte de l'arrière-salle. C'est une porte totalement dorée avec marqué au père Fouettou. Et la porte s'ouvre et vous voyez un homme, une grosse barbe, des cicatrices de partout, les cheveux super longs et bourriffés, on dirait presque, il ressemble presque à Hagrid, tu vois, mais avec des cicatrices en plus, et il a un petit C'est string. BDSM et baillon boule. Ah, par contre, Voilà, c'est ça. faut une musique hein, pour ça. Ah pardon, je vous remets, qu'est-ce que je peux... Ça va être Riding J'allais dire Down. qu'est-ce que je peux vous mettre, mais du coup je vais vous mettre une musique jazzy pour l'ambiance, voilà. Et C'est un mix entre Hagrid et la crampe. c'est ça. Et donc le mec a la boule rose dans la bouche, le petit string voilà, de Noël et les barésies. Et en fait, vous voyez une licorne qui est au-dessus de lui, les fesses au-dessus de lui. Et en fait, il y a plein de petits golden retrievers qui sortent de l'arrière-train de la licorne. Et le mec s'en prend plein le visage. Et il est oh oui, oh c'est bon. Qu'est-ce que vous faites? Et en pleine Alors golden clairement, shower. ayant 10 ans, j'aurais choqué devant cette vision. Ah, une douche de golden retriever, ça va? Et, Ouais, mais qui sort bah du ouais, cul la d'une Golden licorne, donc s'il te Shower. plaît. Et ça me rappelle, putain, la série, je suis désolé, enfin, la série Happy. Happy? Ah oui, Regardez-la. oui, trop On est bien. en plein dedans, hein. C'est exactement le même délire. Si vous avez C'est pas ça. vu, 100%. Le nom me dit rien en tout cas, mais... Avec, ben, regarde Netflix, la série Happy, il n'y Ok. a que 2 saisons, et tu vas te regarder. avec le petit âne bleu là. Je regarderai Du ça. coup, là, moi, je vois ça, des Golden Retrievers en train de couler sur une licorne. En train de couler de la licorne sur le visage d'Hagrid. D'accord. Et ben là, je chope Hagrid par les épaules et je lui dis il est où Klaus? Il est où Klaus? Parle, parle! On doit retrouver Klaus, c'est urgent! Du calme. On est chez le père Fouettou là, on a tout notre temps. Mais non, pas du calme! Allez, parle, parle! Et je commence à lui mettre des baffes. Tu vas parler! Ah oui, continue. Je n'ai rien dit avec. Peut-être avec Jasky ça passera mieux. Je sais pas. Ouais, mais j'ai craqué toutes mes pierres en 20 minutes, moi, je vous le dis. Bah non, bah je regarde, les autres, ils ont rien d'utile non plus. Ah si, j'ai peut-être quelque chose, moi. Je vais utiliser mon coach de vie Ok. pour faire donner un conseil important au père Fouettou pour qu'il nous révèle tout ce qu'on veut savoir. Et donc vous avez un petit ours en peluche, un peu jaunâtre, un peu marronasse, qui pop. Avec une tenue de Mère Noël stricte façon secrétaire sexy et des petites ailes blanches. Institutrice, pardon. Institutrice sexy avec des petites ailes blanches qui sortent. Donc bien sûr le tailleur est rouge hein, comme d'habitude. Et pourquoi? Mais le petit ours en peluche a des boobs aussi. Vous savez pas. C'est le skin de l'uniforme. C'est exactement ça. Et pour le coup vous avez ce petit ours en peluche. Oui, qu'est-ce que tu veux, Sakura? Tu as besoin de mon aide? J'aimerais avoir que le père Fouettou nous donne des conseils pour retrouver un certain Cloud. Un certain Klaus? Ok. Dis donc, père Fouettou, t'as pas vu un gros bonhomme avec des habits rouges, une petite barbe blanche et des cheveux blancs avec un petit bonnet par-dessus, traîner dans le coin? Et là, t'as le père Fouettou qui est là. Ah bah bien sûr, c'est Klaus, c'est Santa Claus. Il a bossé ici pendant quelques temps. C'est Je suis en train de le défoncer, de lui mettre des coups de poing pendant qu'il parle, Ah. parce que lui, il fait du bien et je comprends pas pourquoi. Ah. Du coup, je le défonce pendant qu'il parle. et pour le coup ouais il prenait ce petit job parce qu'il n'arrivait pas à boucler c'est fin de mois et
Apparemment, la mère Noël, elle lui donnait pas assez de sous et du coup, il a voulu trouver un moyen de s'en sortir. Oui. Tiens, prends le martinet. Et il te. Hein? T'as dit quoi? Je rajoute des coups de talon ou des coups de pied. Ok, ça marche. Lui, il te tend un martinet en plus, si tu veux. Je sais pas si tu sais. Je sais pas à quoi ça sert, du coup je le balance et je continue de le frapper. Ok, ça marche. Et oui, il bouclait les fins de mois en venant ici. Et puis il avait une cliente. Oui, une cliente régulière qui venait le voir. Comment elle s'appelait? Je le frappe plus fort. Je continue de frapper plus fort. Et en fait, il me dit je crois que c'était Big Blondie Vanda, alias BBW. Je frappe encore plus fort. Je sais pas, il a disparu il y a 3-4 jours. Attends. Un peu de mignonnerie Rajoute soit des coups de pied dans les côtes, là. pour qu'on se fasse pas striker. Et je sais plus où j'en étais. Et oui, elle avait. Elle me faisait un petit peu peur parce que elle avait toute une équipe de gangers. Ils s'appelaient les Vandales. Ils ont plusieurs fois un peu malmené mes reines. J'étais obligé d'appeler la SP. Ça lui défoncer les genoux maintenant. Je mets les coups de pied dans les genoux. Et là pour le coup c'est toi qui te fais mal. Je suis bison. Je suis bison. Et là j'ai fait la torpille. J'ai fait la torpille dans le ventre. Tu ne perds pas de PV, mais t'as eu comme une piquée, comme un courant électrique qui t'a passé dans le tibia. Par contre, quand j'ai vu Bison balancer le martinet, moi je me dis tiens, un item rare pour mon père. Ma nouvelle baguette. Alors je les récupère et je le mets dans mon inventaire. Et tu comprends pas, mais quand tu tapes baguette, maintenant, quand tu tapes le nom de l'item, et t'en as déjà 5 des comme ça, dont quelques-uns à pique, d'autres roses. Dont une qui s'appelle Cire Verge Red. Et oui, et attends, du coup je me suis perdu avec toutes ces conneries dans mon scénario. Ça vous avez noté parce que moi j'ai rien noté avec ça. Je sais qu'on doit avoir une certaine BBW. Oui, pas sérieux. j'étais obligé, Big Blondie Vanda. J'ai été obligé d'appeler plusieurs fois la SPA parce que elle maltraitait mes reines. Et à ce moment-là, vous avez le téléphone qui sonne, tous. En fait, vous avez comme une conversation multiple via Discord. Et ça, vous entendez justement le jingle bells hyper fort dans vos têtes. Du coup, est-ce qu'on peut utiliser cette application en coupant la caméra avec un Vox Mode? Bien sûr. Je cherche un truc qui ressemble à la voix de mon père et je réponds sans la cam. Ok, ça marche. Donc tu mets en fait la voix de Dark Vador sur ton Vox Mode et tu décroches et t'as... Ouais les gamins, c'est encore la mère Noël. Putain, c'est fait attaquer par des gangers de merde. Faut que vous veniez nous aider. Non, on n'a pas encore trouvé Klaus. On a une piste. Je m'en bats les noix, vous aurez un petit supplément. Non, on veut un gros supplément. C'est ce que j'ai dit à ta maman hier. Je vais te mettre un gros supplément. Maman, elle était là aussi hier. Il faut que je lui dise. Et j'ai des screens. Allez. D'accord. Envoie-les-moi. Et elle t'envoie un screen. Je les vendrai à l'école. Justement, tu vois marqué sur le screen bêta test maman Noël / maman. Et du coup, là, je vois ma mère dans des positions compromettantes. Ouais, totalement. Elle est en train de faire du yoga avec la mère Noël. Genre la position du chien qui regarde la terre tourner, des trucs comme ça. J'ai hyper honte, mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à fermer l'image. mais vraiment, elle fait du yoga, tu vois. Elle a la tenue de yoga complète, le petit bandeau, façon les nanas des années 90, tu vois, qui voulaient faire du sport dans leur salon. Vraiment, elle fait du yoga. Je comprends vraiment pas pourquoi, mais je n'arrive toujours pas à. Et je dis,
Ça, faut que je la montre aux copains et je les fais payer. En patoune. Et pour le coup, Salma Hayek, même avec ses cicatrices et tout, en tenue de yoga, elle te rend la baguette un peu... voilà. Et du coup, je lui dis, envoie-moi les autres screens et peut-être qu'on viendra t'aider. Tu découvres des muscles là. C'est ça. Envoie-moi tout ce que t'as, tout. Et du coup, elle t'envoie tout ce que t'as et dedans, il y a l'historique de ta maman. Et tu vois qu'elle a des trucs hyper honteux. Genre, elle va acheter des pyjamas chez les 3 Suisses, des choses comme ça. Genre, pyjamas, genre Kigurumi, Kigurumi de Goth Lolita, tu vois. Enfin, des trucs, mais ridicules pour toi, t'as trop la honte. Est-ce qu'elle achète des masseurs de joues? Elle a acheté les masseurs d'épaule. Pas de joues, mais d'épaule. Pour Et plus les de masseurs joues, surface. T'as parlé des trois Suisses? J'ai pas compris ce que t'as dit. T'as pas compris ce que c'était les masseurs de joues? Bien sûr que j'ai compris ce que c'était les masseurs de joues, mais mais elle a acheté des masseurs d'épaule. Voilà. Par contre, pour le coup, je vois pas. C'est des trucs en bois là qu'il faut faire rouler? Ouais. Avec les picots. Avec les picots. Avec les picots? Ouais. Je fais la corrélation avec ce que j'ai vu avant. J'ai la baguette qui veut sortir, je sais pas pourquoi. Je comprends pas. C'est extrêmement dérangeant. C'est extrêmement dérangeant, surtout que t'imagines ta mère avec le masseur d'épaule, mais voilà. Oh, la musique s'est augmentée de mon côté. Ouais, c'est selon la musique, elles ont pas le même volume d'enregistrement. Ouais, ok. Compression, hein. Du coup, que faites-vous? Bah. Bon, on va voir, petite bon du bon tas. Non, faut qu'on aille aider. Tout le monde a eu l'appel, de toute façon, tout le monde est au courant. Là. Oui, vous avez tous le même appel. Ouais, je me tourne vers mes potes et on va l'aider. Oh, ça doit être sûrement un élément de quête, donc oui. Vu qu'elle t'a payé maintenant, on est bien obligé d'y aller. Hein. Bah non, on n'est pas obligé. Ouais, mais Non, c'est mais pour la faut quête, jamais donc payer si en on veut avance. avoir des patounes, il vaut mieux y aller si on veut s'acheter d'autres skins ou équipements pour notre compte. Vous avez pas plutôt envie de sauver Noël et de retrouver. Eh, mais si ça se peut, on aura des informations en allant l'aider. Non, on arrête de discuter et moi je fonce de la même manière que je suis venu là. J'essaye de repasser par les trous que j'ai fait dans les murs. Ok. Et en fait, Je le suis, hein. t'essayes d'y passer, mais t'as un bug d'affichage parce qu'il y a beaucoup de monde à l'heure de Noël. Et en fait, tu refais un deuxième trou, genre juste à côté, et t'avances pareil en ligne droite et tu fais plein de nouveaux trous. Et là, tu passes sur les PNJ qui tout à l'heure étaient en train de faire des choses bizarres avec un renne, etc. Et tu leur passes à travers, ils explosent, il y a du sang de partout. C'est génial! Moi, en passant, je fais excusez-nous. Moi je suis en overdose de sucre, tu vois, je suis en train de faire une crise de diabète puissance 10. Donc je m'en fous un peu de tout ce qui se passe autour de moi, même si c'est dérangeant, je m'en rends pas trop compte. Ok. Je cours derrière parce que j'ai le téléchargement, t'as beau avoir la fibre. Les serveurs ils sont en carton. On est sur les serveurs Ubisoft, hein, faut le dire. C'est ça. C'est les Ça serveurs... dénonce, ça dénonce. C'est les serveurs Uplay. C'est ça. Et donc vous courez en direction du fameux renard d'eau de vie et vous arrivez dans la rue et effectivement vous entendez ça pétarade dans tous les sens. Voilà, ça tire et pas comme tout à l'heure avec les rennes. Voilà, ça tire dans tous les sens. Je veux faire mon jet de J-Idol. Ok. Pour obliger tous les persos à danser sur mon générique. Ça marche. Et Faut du qu'il coup, fasse un jet de mental. du coup, la musique de Sakura chasseuse de cartes se lance. Faut Et qu'il fasse un jet de donc mental pour le ils coup. ont un petit mental parce que merde, je suis pas sur le bon truc. Ouh, Moi je attends, commence c'est à quoi ce chanter truc avec les projecteurs qui sont apparus Vas-y. derrière et tout. Hein. Je suis pas sur le bon. Là, voilà, c'est bon. Hop. Si tu pouvais me mettre un des 10, Jean-Michel. Un des 10, j'ai dit. Sachant qu'ils ont 3 de mental. Oh, ils réussissent. Ils réussissent. Oh. Et en fait, ils sont tellement pris par le bordel. Eux, ça les fait juste tirer en rythme. C'est un bordel sans nom. Ça tire dans tous les sens. Et de l'autre côté, il y a la mère Noël qui
qui rétorque avec ses elfes. Vous voyez des tentacules métalliques sortir, choper des mecs à moitié de torse nu avec des visages cybernétiques, etc. et qui les démembre. Il y a du sang, il y a bien sûr un peu à la GTA, il y a des patounes qui explosent de partout, elles restent sur le sol, vous pouvez les ramasser. Qu'est-ce que vous faites? Ah ouais, bah clairement, il y a des patounes. Moi c'est une pluie de patounes qui vient vers moi hein, pendant que je chante. C'est Mais moi, c'est comme mon je suis en- argent. Là. Comme je suis en Master Chief et qu'on arrive derrière les mecs qui braquent la mère Noël, je tire dans le tas. Ok, Voilà. donc fais-moi ton jet de physique. J'ai plus de voix. Ouais, avec le pouvoir Gunslinger, j'ai plus 10 aux actions de tir. Ouais, donc c'est plus 1, parce que c'était sur les descendantes. Ça se bat en rythme. Du coup, je le fais en D10, c'est ça? Ok. Ouais. Hop. Forcément. Le chat, tu m'empêches de... Arrête, c'est notre crédibilité pour pas se faire strike. Voilà. Ah, 9, et t'étais à combien? Oh. Du coup, tu m'as dit c'était quel... C'est du corps. corps... du physique, quoi. Ah merde, j'ai pris l'ancienne fiche, moi, c'est Constitution, j'aurais... Non, mais c'est 3, Ouais, 5 mais, ou 7. Hein. Ah oui, non, corps, là, tac, 9... Non, 5. 3 stars. Avec Master Chief, t'as 5 encore? Ouais, j'avais Oh. mis 5 et j'avais mis plus de mental. Ah ouais, j'aurais peut-être dû mieux j'avoue. t'expliquer, parce qu'en fait, le mental, c'est plus pour les pouvoirs et la déduction, etc. Et tout ce qui est tir, les choses comme ça, les trucs physiques, c'est lever, soulever des trucs, se battre au corps à corps, tirer, c'est avec le corps. Ouais, dans tous les cas, il aurait pas réussi de toute façon. Je pense. Ouais, de toute façon, avec 9, De toute façon, ouais. à moins que t'avais eu une stat augmentée avec... Non, j'avais eu la mentale essentielle modifiée. Ok. Et tu tires dans tous les sens, et ça passe à côté. Et tu continues de tirer, tu tires comme un bourrin, ça passe à côté. Et t'as quelques mecs qui tombent, t'as l'impression que c'est tes tirs, mais non, en fait, c'est qu'il y a un elfe derrière qui est en train de les triper à coups de tentacules métalliques. Du coup, Billy Gunn, qu'est-ce que tu fais? Et ben moi, je craque ma 3ème pierre. Ok. Et je me transforme en Liquid Snake. Snake. Je fais péter ma veste, je me retrouve torse nu, le muscle huilé, et je fonce mettre des patates. Ah, tu mets des patates, merde, moi je te faisais tirer. Du coup... Ben non, combat à main nue, mais non, mais je viens de voir ma fiche, en Ok. fait, il a une mitrailleuse avec des bonus, mais il a des bonus sur corps à corps, Ok, combat ça à main marche. nue, donc Donc je tu, mets des patates avec mes gants en cuir. tu te... C'est le liquid snake. C'est ça, tu te rapproches virilement avec des petits gestes de boxeur, et là bim 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 t'enchaînes, t'arrives à en abattre un facilement, t'arrives vers le deuxième, bam, deuxième coup, hop il tombe, et du coup, Sakura, que fais-tu? Ah, là j'ai été, mais alors, déçu que ça ne me regarde pas et que ça ne m'écoute pas chanter. Donc clairement je suis vénère. Ouais. Et je vais utiliser ma carte slave pour invoquer une carte de tarot. Ok, Alors j'ai été sur un site de tarot, hein. Ouais. Et j'ai trouvé une carte, parce que de toute façon les ennemis sont agglutinés je suppose. oui, Et alors attends, et je vais, comme dans les cartes de tarot, invoquer la maison de Dieu. Donc j'imagine un immense bâtiment en fait tombé du ciel. ok ça marche. Et du coup tu fais ton invocation, Ah, je lance ma carte, je tape avec mon bâton en sucre d'orge. ok, et du coup vous voyez une immense colonne, une immense maison tomber comme ça sur le quartier, et vous voyez qu'elle tombe, elle arrache la moitié des buildings, des deux barres de buildings qui sont de chaque côté de la rue. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Je vais juste faire un jet de physique pour mes gangers. Hop. 10, sachant qu'ils ont 5 en physique. Ok, ils font 6. Allez. Ils se font Oui. écraser par la maison de Dieu. Et vous voyez l'une finalement des 12 maisons des chevaliers du Zodiaque comme ça tomber. Et c'est la maison Alors- de Mu qui est tombée. Le chevalier du bélier.
si les gens veulent voir à quoi ressemble Sakura, clairement elle boude. Hein. Elle boude pendant qu'elle fait son invocation, parce que personne l'a écouté chanter. Par contre, Billigan, s'il te plaît, fais-moi un jet de physique, vu que t'étais au corps à corps. Ah oui, c'est vrai, t'es en dessous. Oh merde, j'avais oublié. Tu es en bonus ou pas? C'est réussi. Oui, t'as ton bonus. Ah, c'est Ok, réussi. au moment où C'est la réussi. maison tombe, toi tu vois le ganger qui est juste devant toi se faire happer par une colonne romaine, enfin une colonne grecque, pardon. T'as juste le temps de faire un petit bond en arrière et tu vois que le truc te passe juste devant, ça t'irrite les tétons et bah, ça s'écrase au sol. Tu es projeté en arrière avec toute la fumée qui s'ensuit et du coup avec ta transpiration, ça te colle sur la peau. Tu es un peu marronasse, un peu hot. Ça te rend encore plus sexy parce que ça se voit que t'as. Oui, parce que tu es utilisé sale. ton corps. Tu es très sale. Couvert de viscères. C'est comme ça que je me sens bien quand je suis sale. Et du coup, la maison commence à s'effriter légèrement. Et vous avez un elfe qui tend une tentacule métallique dans votre direction. Il est au sol, et la tentacule tombe et il meurt il a juste survécu quelques secondes. Et vous avez la mère Noël qui a le bras, à la végétale, se tient le bras comme ça. Elle a la tenue totalement déchirée. Et elle s'appuie contre le côté de la colonne en sortant. Elle fait: mais putain, vous êtes complètement con! Vous avez tué mes hommes! Vous m'avez pas écouté pendant que je chantais. Mais bande d'idiots! C'est lequel qu'il fallait tuer? Vous avez pas dit qu'il fallait tuer. Écoute, moi j'ai vu un tas, j'ai attaqué. Comment on va pouvoir les interroger maintenant, bande de nazes? Vous avez pas dit qu'il fallait les interroger, vous avez dit de venir vous aider. Ouais, mais je pensais pas que vous alliez raser mon bar! Ah, fallait préciser, hein. Et du coup, elle s'appuie comme ça le long de la colonne en se tenant le bras. Putain, qu'ils sont cons! Bon, allez, au moins par chercher contre, des indices à l'intérieur. On a une information si vous voulez. Ouais. Et il faudrait apparemment qu'on trouve une certaine Big Blondie Vanda. Ah, cette grosse pute! Ouais, bah ça, c'est des hommes à elle, c'est des vandales. Allez chercher sur eux, ils ont peut-être des indices. Quelqu'un. J'ai déjà tout looté. Hein? Il a déjà tout looté. Et donc du coup, si t'as déjà tout looté, en fait donc t'as la maison hein, qui s'effrite au fur et à mesure, la rue redevient normalement détruite, mais normale quand même. La maison divine n'est plus là. Du coup, tu trouves le cadavre de quelques gangers et fais-moi s'il te plaît un jet de mental. Ah oui, c'est le personnage parfait pour un jeu de mental. Montre-moi comment ton cerveau il est musclé. Tu peux soulever des Par contre, haltères on a plus avec de tes musique, neurones. Méric. Hein? On a plus de Pardon. musique, cher Santa. Je remets la Oh, musique de Noël. Ah, c'est beau. Parfait. Oh, tu trouves le corps d'un avatar de Roronoa Zoro avec ses cheveux verts, son petit t-shirt moulant et son bandana attaché sur l'épaule. Tu vois qu'il a 3 épées qui l'ont transpercé au moment où la maison lui est tombée sur la gueule. Et tu vois qu'en fait sur le bras, un peu comme dans Prison Break, il a une carte qui est tatouée avec marqué QG, Gangers et TC. Parce que sinon il se perd tout le temps et il retrouve jamais l'endroit. J'arrache la tête pour avoir la carte sur moi et je la roule. Je la mets dans mon inventaire. Ok. Du coup, Ah, tu le le plan découpes avec ton directement psycho-pouvoir et tu récupères la peau. C'est vachement dégueulasse, mais en même temps, c'est super stylé. Et même si tu veux avoir l'air C'est au encore... pouvoir, là, c'est au couteau. Ah, c'est au couteau. Donc tu utilises le couteau parce que c'est encore plus bonhomme. Et du coup, si tu veux, je peux même t'accorder que tel Dante, dans le jeu Dante Inferno, tu peux te coudre la peau du mec sur le torse. Et comme ça, t'es hyper badass. Et en plus, tu perds jamais ta carte. Ouais, mais c'est pas moi qui peux la lire. Mais justement, Il suffit d'un c'est miroir, encore hein. mieux parce que c'est ta maman qui la lit. Oh mon dieu. Il est totalement perfect. Alors, je le répète, hein, j'ai déjà mis un message dans le chat, mais je rappelle, c'est un jeu vidéo.
Je sens que je vais me faire striker toutes les rediffs, que ce soit sur YouTube ou Twitch, c'est obligé. Et celle-là, je me la garde. Quoi qu'il arriverait, je vais pas supprimer la vidéo. Si un jour vous voulez la revoir, peut-être que j'essaierai de temps en temps de la republier ou je vous l'enverrai via Google Drive ou une connerie comme ça. C'est ceux qui sont venus sur le live qui auront la chance d'avoir tout en entier. Zeno, t'es un privilégié à mon avis. Ouais. Du coup, vous avez cette carte. Qu'est-ce que vous en faites? Et il y a le plan pour aller voir Big Blondie Vanda. Bah, en tout cas, c'est le quartier général. Le quartier général. T'as une grosse croix avec marqué ici BBW. On y va. Ok. Du coup, vous dirigez en direction de ce quartier. Vous savez, vous avez sur votre map, quand vous mettez le ping, c'est le quartier des affaires. C'est techniquement là où en fait le quartier se nomme les bourses de New York. Voilà, le CAC40, surnommé par les enfants comme ça. Vous vous dirigez en direction de cette zone. C'est un peu triste parce qu'il n'y a que des salaryman à la con, habillés en noir et blanc avec des costumes à la con, même si ça peut être des Pikachu avec un costume à la con ou des Denver le dinosaure avec des costumes à la con, mais ils ont toujours des costumes à la con. Même pour Noël. C'est pas drôle, c'est pas drôle, c'est pas drôle. C'est nul. Et du coup... Bienvenue à la City. Je vais foutre de l'animation en chantonnant ma chanson. Ok. Tu remets du Sakura, tout le monde t'écoute, mais tu vois que les gens sont au téléphone, et ils ont beau avoir des communicateurs personnels où ils ont pas besoin de mettre la main comme ça, mais ils le font quand même parce que c'est beaucoup plus classe. Et merde, du coup je me suis perdu. J'adore, t'as bien fait de foutre ce perso, il y va parfaitement. Je viens de voir quel clip en plus qui est diffusé. Et oui, il y a le clip de diffuser. Et du coup, vous avancez comme ça dans le CAC40, dans les bourses de New York. Vous voyez ces gens totalement pas drôles continuer de bosser pendant que vous vous amusez, vous pétez tout. Vous pouvez même faire les fifous et renverser des poubelles comme des vrais vandales. Ah, moi je danse non, moi je suis pas un vandale, moi je vais aller voir hein, BBW direct. Ok. Toujours en fonçant tout droit? Toujours, évidemment. Ok. Moi je suis les débris hein. Ça marche. Tu passes tout droit, tu défonces un mur et tu vois qu'il y a un mec qui est en train d'ouvrir une mallette. Il y a plein de poudre blanche dedans et c'est marqué poudreuse. Et tu vois un autre mec lui donner des gros billets et tu t'en fous, tu traces, tu t'arrêtes pas. Et derrière tu vois un autre type. J'explose la mallette en passant. Ok, ça marche. La mallette explose, il y a de la fumée partout. Et du coup, vous, est-ce que Bilisco t'a suivi aussi? Ah ouais. Ok, vous avez tous les deux suivi et malgré vous, vous reniflez cette poudre parce que forcément il y en a de partout et du coup ça vous booste le physique mais alors vous perdez 2-3 neurones, ça vous met plus 1 en physique et moins 1 en mental. C'est vrai, j'ai pris Il y en a qui ont été changés. Toi t'as pris 2 doses parce qu'en fait t'en as pris 1,5. Eux c'est juste en passant tu vois, donc ils respirent un petit peu mais c'est pas comme s'ils avaient sniffé ce que toi t'as sniffé. J'ai envie de dire mes stats pour Sakura elles se suivent, hein. Ça fait 4, 5, 6. Et du coup vous traversez comme ça, vous êtes dans un bureau, il est totalement sphérique, et là vous voyez des gens qui regardent plein d'écrans, et ça vous rappelle quand vous êtes chez des potes, et vous les regardez jouer, et que vous avez même pas de manette, et ça vous fout les glandes, et vous passez comme ça à travers... Et j'ai pas compris ce que t'as dit. Au CAC40. C'est ça, c'est le CAC40. Et les mecs sont là, ils s'excitent, ils voient des chiffres. Et vous vous dites, mais punaise, y a même pas de bisounours, comment ils peuvent s'exciter comme ça? Et vous passez. Et tu casses les écrans, ils sont tous là. Oh, petit con, oh putain, chier. Et je continue de courir vers chez BBW. Et t'as des mecs qui t'insultent comme ton papa il t'insulte quand tu viens de lui foutre une catole dans son assiette pendant qu'il regardait pas et que ça l'énerve vraiment. Et t'entends les gens qui disent les mêmes jurons, petit con de merde, fils de con, etc. Même ton papa te dit ça.
Et vous passez comme ça à travers, et d'un coup, vous arrivez devant un magnifique building de bureaux avec des vitres de partout, avec à l'intérieur des petits sapins de Noël mis un peu pour égayer, avec des petites lumières un petit peu tamisées parce qu'on est à Noël, mais les gens ils bossent, ils sont derrière des bureaux, c'est sérieux, c'est nul. Que faites-vous? D'ailleurs, vous voyez le nom du building, il s'appelle Ovanda. Et celui d'à côté, c'est Jean-Claude. Non, tu vois Jean-Claude et compagnie, Ovanda. Du coup, est-ce que vous rentrez? Ah bah si c'est là qu'est se trouve BBW, oui, hein, clairement. Ok, donc vous rentrez dans le QG des Vandales, et tout de suite, la première chose que vous voyez, c'est le chaos. Vous voyez des secrétaires qui ont des classeurs, même pas triés par couleur. Vous voyez à travers une porte qui est en train de se refermer, une salle de repos avec des tasses à café renversées dans l'évier. Vous voyez un agent d'entretien qui passe, qui ramasse les poubelles, il fait même pas le tri sélectif, c'est le chaos, c'est des vandales, ils font n'importe quoi. Vous voyez que les gens ils sont devant les bureaux, et qu'est-ce qu'ils font? Ils bossent. Alors c'est quoi ça? C'est quoi? C'est pas du jeu, c'est pas Ready Player One, c'est une secte. Je vais foutre le bordel et je vais retenter mon jet de J-Idol. Ok, pour obliger tout le monde tous les persos à danser sur mon générique. C'était pas limité à une fois par jour? 3 fois par partie, je sais pas si. Ah ouais, ok, 3 fois par partie. Ça compte. Ok, donc c'est bon. Donc, ok, fais-moi ton jet de. Non, c'est à moi, pardon, de faire un jet. C'est un jet mental. Mental, ouais. Ok. Et donc, c'est des pégus, ils ont 5 en mental. Allez. Et je fais 2 punaise. et ils résistent parce que c'est des mecs qui bossent, c'est des gens qui bossent, ils en ont rien à foutre de ta musique de merde. Ah, les mecs ils y connaissent rien du tout. Et donc vous êtes à l'accueil, qu'est-ce que vous faites? Allez, Ah bah, où de toute façon, c'est BBW? bis- Allez, où BBW? C'est Solid Snake qui est devant. Hein. Et au moment où tu cries ça, il y a tous les salaryman qui te regardent, ils se retournent, tu vois tous les mecs dans les bureaux, tu vois que la porte où il y avait la salle de repos, elle s'ouvre, tu vois 4 personnes en sortir, et les gens te font un sourire. Et c'est flippant. Et d'un coup tout le monde sort des machettes, et ils arrivent sur vous, qu'est-ce que vous faites? Patates, j'en mets des patates. Ok, fais-moi un jet de physique. J'ai plus de voix, c'est horrible. Alors, Patates ce soir, je te dis. question, changer de T'as fait perso, combien ça compte comme une action ou pas? T'as fait 9. Et, Sorry. et tu mets des patates, mais en fait, les gars, eux, ils ont des machettes, et du coup, bah, forcément, quand tu mets une patate dans une lame, bah, ouïouïouï, ça fait mal, tu perds 1 PV. Alors, changer de perso, ça compte comme une action ou pas? Tu peux changer de perso avant la bagarre. Ah Moi, bah, je vais changer de perso. clairement, j'ai changé de perso et j'ai passé en Bakuman. Ok, Donc le dessinateur et le scénariste. ok. Et en tant que dessinateur... Attends. Ah ouais, non, c'est juste l'apparence... Ah ouais, j'ai changé l'apparence d'un des PNJ, tu sais, au milieu, Ok. pour en faire une mère Noël, mais alors la plus sexy au monde, mais alors sans aucun vêtement. Hein. Ok, du coup, ils vont faire un jet de mental pour résister à ta fourberie. Mais vu que c'est des salaryman, c'est des gens intelligents, donc il va falloir faire plus de 7 pour rater. Et ils font 3 Ils réussissent et ils sont tous totalement asexués parce que c'est des japonais. Ça parle mal. Ce sont tous des herbivores. Et ils continuent de vous foncer dessus. Bilisco, qu'est-ce que tu fais? Moi je passe en Pikachu. Ok, Pika Pika. Ah, ça va chier les éclairs. Et comme ils sont tous armés de machettes, Oh oui. je vais passer devant et me mettre une boule d'électricité autour Alors- de moi, et genre le premier qui me tape dessus, bah... Attends, une petite Pour la foudre. seconde. Je vous demande une petite seconde. Parce que il faut, bien sûr... La musique. Ah bah, je suis obligé. Je suis obligé. Qui va foutre la musique de Pokémon? Je suis obligé.
suis obligé. J'espère que c'est la bonne, hein. Oui, Ah oui, c'est la bonne. Et donc tu te transformes en Pikachu. Et attention, ça va électriser. Et du coup, tu fais ton attaque. Fais-moi un jet de mental. Hop. Allez. Est-ce que ça bon, passe? 5. Oui, ça passe. Ok, et du coup, tu lances ta fatale foudre et l'électricité part de partout. Et vu qu'ils ont des machettes, bah ça fait mal. Ouïe ouïe ouïe, ça brûle, ça picote les doigts. Tu vois les gars qui sont en train d'avoir des spasmes. On dirait qu'ils dansent de la tectonique mélangée avec la danse de Michael Jackson. Et du coup, ils sont à la fois frisés, à la fois cool, mais à la fois morts. Et là, vous avez une dame très élégante, très belle pour une BBW, totalement blonde. Elle sort de son bureau, elle arrive. Vous voyez qu'elle brandit une sorte de manche totalement rose. Quand elle l'allume, ça fait psiou. Et vous voyez un truc en forme de votre zizi avec des pics et ça fait viou. Quand elle l'agite, elle fait alors mes petits, on vient chercher mon Klaus, c'est pas près d'arriver. Je peux utiliser une de mes autres actions de Bakuman, qui est scénariste. Oui. Et quand elle active son sable laser, hein, clairement, c'est de la gelée qui en sort. Mais tu sais, Ok. ça tombe par terre, quoi. Ça marche. Et du coup, il y a de la gelée qui sort en continu, ça fait. Je vois que vous êtes fort, mais attention, est-ce que vous résisterez à ça? Et là, elle baisse ses lunettes, et des éclairs arrivent dans votre direction. Oh merde! Et du coup, pour ceux qui ne sont pas Pikachu, faites-moi un jet de physique. Ah, j'ai 3 en physique! Je vais oui. prendre tellement Alors, cher! quoi, du jus. Allez, s'il te plaît! S'il J'ai te réussi. plaît! Oh non, j'ai 8! Oh merde! Et du coup, tu prends 6 points de dégâts. Et toi qui Oh as la résisté, tu as résisté à ces éclairs. Tu n'en prends que 3 parce que t'es un bonhomme, parce que t'es viril. Et surtout parce que t'avais des chaussures en caoutchouc. Oui, Du pas coup. comme ce con de scénariste. Du coup, que faites-vous? Parce qu'en plus maintenant vous avez les pieds mouillés à cause de la gelée. Je claque ma 4ème pierre. Je repasse en jasquier. Ok, tu es de nouveau hyper sexy avec ton string Borat. Et avec mon lutte de Noël, instant kill. Ok. Vas-y, Lutte crête mets-lui ton au coup corps. de lutte. Elle va Je aimer. lui mets un coup de lutte, tu vois, mais en frappant les 3 premières notes d'une chanson de Slayer. Ok. Et elle éclate. Et instantanément, tu vois que la BBW se prend le lutte en plein dans le visage. Vous voyez que sa tête descend et que ses bourrelets augmentent jusqu'à totalement exploser. Et là, il y en a de partout. Et vous voyez qu'en fait, ses seins étaient faux. C'était des poches de silicone. Et qu'elle avait même des poches de silicone dans la graisse. Oh. Et à ce moment-là, vous voyez d'un autre bureau avec une double porte, vous entendez un blam, la porte explose et vous entendez une grosse voix faire ho ho ho, fils de pute! Et d'un coup, vous voyez le Père Noël, un Père Noël hyper badass, celui que vous avez sur le fond d'écran Let's Roll, et il a 2 Gatling dans les mains et il tire avec ces 2 Gatling. Pa 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 pa. Clairement, je peux repasser en... Là, j'ai passé en Lego Batman, par contre. Ok, mais par contre, vous faites d'abord un jet d'esquive avant. Parce que il a Avec mes tiré. stats de Bakuman. Bien sûr, parce qu'il a tiré à la Gatling. Ah, s'il te plaît, me laisse pas tomber là le dé. Ah, je le sens mal. Oh, 9! C'est raté pour jasquier. C'est raté Ok. pour Bakuman. Du coup, vous prenez ce sera 9. Corps, Corps. corps. Hein? Oh shit. Vous prenez 9. Combien? Vous prenez 9. Attends, j'ai pas fini. Vous prenez 9 parce que c'est 2 des 10. Il a 2 Gatling. Parce que c'est Ah ouais, pas mais moi, un je suis PD. KO, hein. Moi, Bakuman, il disparaît. Hein. Vous prenez 11 points de dégâts.
Ouais, ben, Bakuman il Jackie est disparaît. mort. Hein. Ok. Euh, Bakuman Du coup, ça disparaît. se passe comment? On passe dans quoi? Et du coup, tu changes automatiquement d'avatar, tu choisis entre les deux qui te restent. Pikachu, est-ce que tu avais réussi ton esquive? Non. Donc On dit qu'il Pikachu, se met tu partout. meurs instant aussi. Et du coup, on a coupé la chanson de Pokémon, ce qui est très bien, parce que les Pokémon, c'est pour les gamins, c'est pas un truc de bonhomme. Clairement, j'ai pas repassé en Batman, mais plutôt en Sakura en fait. Ok, Je crois que j'ai repassé en Sakura, ce sera plus simple. un vrai avatar de bonhomme. Moi, je vais repasser en Master Chief. Hein. Ok. Et Billigan? Je vais repasser en serpent liquide. Ok. Qu'une équipe de bonhommes avec des vraies couilles, comme Sakura. Ah. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Clairement, Card Slave et là. Patate dans sa bouche. Je fonce je dessus, vais- une patate dans sa bouche en lui disant tu viens avec nous. Ok, donc ça va être simultané. Du coup, tu cours dans sa direction. Attends, moi il faut que je trouve. Ok, Billy Giro, je te laisse agir en dernier. Bilisco, qu'est-ce que tu fais? Bilisco? Attends. Ah, pas. J'ai Ah, compris réussi. Pichiro, pardon. Non, moi je vais en dernier, moi. Moi, je vais prendre le fameux lance-roquette. Non, lance-grenade Ok. Tata, ils vont de te mon tuer. papa, qui est légendaire maintenant. Voilà, et Alors, je vais. un lance-bite. Il lance des couilles comme ça. Tu lances des gueules dans ta tête et tu- C'est ça, c'est le nouveau mode qu'a mis ton papa. Et ça explose, et il y a un liquide blanc qui en sort, et ça fait fondre les gens. Du coup, fais-moi ton jet de physique. Allez, let's go. Allez. Oh 9. Ça passe. Non, Ça passe. À 9, ça passe? Bah, au fait, j'ai eu 2 fois plus 1 en bonus de Oh, sort putain. sur le Master Chief. Et Ah, le MJ qui se fait avoir. du coup, tu tires sur le Papa Noël, sur Santa Claus, et du coup, il se prend une grosse faciale et commence à fondre. Lance-moi un des 10. Pendant ce temps-là, Billigan arrive au corps à corps et l'enchaîne de patates. Lance-moi aussi un des 10. bah, j'ai fait 8 sur 8. J'ai pas compris. Attends, je vais rebaisser C'est la mon musique. précédent parce que jet, là- là, j'avais fait, j'ai lancé mon jet, j'ai fait 8 sur 8. non, mais les dégâts, je parle. C'est 10, c'est les dégâts. Moi, les dégâts, j'ai fait 2. Ok. Et Billigan? Ah, tu veux que je lance mes dégâts? Ok. Ouais, un des 10, pareil. Plus 2? Bah, plus tes bonus, ouais. Bah 9. Au 7. Ok. Plus 2. Donc 9, 11. Et du coup, Billy Giro, qu'est-ce que tu fais? Alors moi j'en ai marre, hein. Clairement il m'a one shot un perso. Je lance la carte dans les airs, je fais le monde. Ok, du coup tu fais tomber une planète et du coup vous voyez carrément la Terre qui arrive sur Cybernia. Vous voyez qu'elle est en train de s'enflammer dans l'atmosphère et elle s'écrase sur tout le monde et tout le monde explose et tout le monde explose. Il y a du sang de partout, il y a du sang de partout. Vous avez tué la mère Noël, vous avez tué Santa Claus, vous avez retué BBW et vous avez retué ces hommes. Vous perdez tous les 3 votre avatar et bien sûr vous repopez et la planète est à moitié détruite. Vous êtes dans l'espace et vous remourrez instantanément parce que vous n'avez pas d'oxygène et du coup vous voyez un gros game over. J'avais ça ou alors les 10 épées. Voilà, et c'est comme ça qu'on fait une vraie fin de Ready Player One. Yes, Sakura. Il y a tout qui pète, une vraie idole jusqu'au bout. Zeno dit toujours la même musique forte. Ouais, je vais baisser un peu. C'est pas grave, c'est normal, c'est la fin du monde. Hein. C'est ça. Et du T'as coup, pas un truc yeah, c'est la rock'n'roll. bah en fait, j'ai pas fait de tri dans les musiques, c'est un truc d'une heure en fait, Ah. donc je peux pas savoir. Mais par contre, je peux vous mettre une petite chanson, genre les musiques de combat, tu vois, un truc de bonhomme pour finir. J'ai mis la Avec, meilleure, j'ai avec, fait la meilleure technique au monde. Avec, J'ai fait péter le cyberespace. avec, avec des bruits d'arrière-fond de terroristes quand ils gagnent la guerre, tu vois. Voilà, t'entends des bruits d'AK qui tirent en l'air, et ça c'est bonhomme, ça c'est métal. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé du scénario?
Alors clairement, non, juste une dernière action, quand je vois que j'ai fait péter le monde et que j'ai fait péter les personnages de mon père, je fais déconnexion et je me barre discretos. Moi j'ai fait des Genre, reconnecter, mais ça marche plus. Et ça marche plus. Et ça vous a déconnecté le vocal. Et pour le coup, vos 3 avatars ne sont plus utilisables du tout. Parce que la mort d'un avatar veut dire que tu peux. Hein Le compte à mon Oh mais père, j'ai bien fait de transférer tous les Ouais. skins de Sakura moi. moi j'ai pas fait, t'as tous les skins de ma mère qui fait des saloperies. t'as c'est tout sur le compte perdu. de mon père. T'as tout perdu. T'as tout perdu. Parce que dès que tu perds ton avatar, tu perds tout ton stuff, tu perds tout ton XP et il faut recréer un avatar. La perte de l'avatar est définitive. Que tu sois admin ou pas, c'est fini. Le compte de mon père. Mais il aura toutes les photos de maman qui fait des choses bizarres. Quoi. Si tu as pensé à les envoyer sur À ton ton compte, Google oui. Doc que tu voulais financer. Est-ce que je te l'ai dit non? Donc non. Ah ok. Et bah dommage, Moi tu as j'ai bien perdu fait de les dire que photos de je maman. transférais tous les skins de Sakura sur mon compte. Oui. Donc du coup tu as ton Salamèche qui a tous les skins Sakura. De toute façon, nos parents ont des comptes admin, ils récupèrent. Ah, ils rétabliront tout, clairement, Y'a pas de problème. Me fais pas pousser. Ah, j'ai réussi, j'ai gagné non, tout. même en J'ai compte admin, tué tout une le fois que c'est monde. perdu, c'est perdu. Le truc, c'est ouais. Ah merde. Ouais. C'est pour tout le monde pareil parce qu'en fait t'as du vrai argent etc dessus aussi donc c'est vraiment le skill est payé si tu veux. Il y a des gens qui font que ça donc genre tous les gens qui farment les patounes à me fond, c'est comme si tu regardais des pubs YouTube page 24 mais que l'argent il te revenait donc il y a des gens qui bossent carrément en faisant ça. Ouais. Donc, Il y a Zeno qui nous a envoyé un bon truc pour les explosions. J'ai pas pu, je peux pas regarder parce que sinon ça va niquer le stream. Du coup, je redeviens le MJ normal, fini Santa, je redeviens Merrick parce que j'ai extrêmement chaud aux oreilles et j'ai plus de voix. C'est une horreur. C'est une horreur. Ah la vache! J'ai rapidement senti que le scénario ça allait être vous allez là-bas, et maintenant c'est fini. Là, ce qui a fait ça, en fait, c'était la dose de sucre que j'ai pris. Sinon, j'aurais joué, j'aurais fait ouais, quelque chose de roleplay, on aurait pris notre temps. Non, je déconne. Attends. Ça fait pas du tout à ça. Moi, le sucre, enfin, le le candy bar, clairement, il a tout donné. Hein. J'ai la réponse, le monde. Oh putain. Bon Zeno, t'es éclaté? Ah bah là, clairement, il y a tout le monde qui est éclaté. Hein. Est-ce que Zeno, dis-moi, est-ce que t'as préféré ça au concours de Quetch? Ou le concours de Quetch c'est best scénario ever? Et Klaus, en fait, il a trahi, il fallait le buter. Bah, Moi, en là, voyant de toute façon, Santa en- Claus, en- je m'attendais en à fait, un scénar subtil. Klaus fallait juste le ramener parce qu'en fait c'est lui, c'est l'égérie de la marque de la mère Noël, donc en fait sans lui bah du coup elle fait plus d'argent, donc Et mais de toute pourquoi il façon nous a tiré dessus? et bah parce qu'il voulait pas Il retourner voulait pas auprès de revenir. la mère Noël, il était amoureux de BBW et vous avez tué sa femme, enfin sa nouvelle femme et voilà. Ah, moi j'adore, Zeno il envoie, moi en voyant Santa Claus, je m'attendais à un scénar subtil. Mais les Gatling c'est subtil. Ah, j'ai adoré, n'empêche, le coup du sabre laser avec des pics. Ouais, c'est devenu de la gelée. Une Oh, gelée de merde. Quetch d'ailleurs. Ah, je savais plus, j'avais utilisé le Karat Design, pourquoi moi déjà? Ah oui, justement, c'était pour la gelée. C'était le scénariste que j'avais eu. Ouais, c'était scénariste? Ah, je sais plus. oui, c'était pour. Non, ça se passe pas comme ça. Ah oui, que ça devenait de la gelée. Mais le Karat Designer, je sais plus pourquoi je l'ai pris. Ah oui, pour transformer un soldat en Mère Noël sexy. Alors, Effectivement, il y a j'ai bien un aimé petit peu plus d'explosions d'explosion. et plus de budget effets spéciaux que le concours de Quetch. Oh, léger, c'était le Michael Bay du concours de Quetch. Pour ceux qui n'ont pas la ref, Zeno avait fait le MJ, je crois que c'était au Don du Dragon ou à Cybercon, je me rappelle plus. Et justement, c'était un scénario, je me rappelle plus comment il s'appelle le jeu de rôle. Je crois que c'est Non Merci, un truc comme ça, où il faisait le MJ, ouais, Don du Dragon.
Et du coup, c'était pendant un concours de Quetch. Il y avait des aventures Don des dragons, incroyables. C'était Ouais. pour Don du Dragon. C'est ça. Au DDD. Bon, bah voilà. Ah, bah, franchement, Zeno, t'es là sur chaque stream, ça fait plaisir, franchement. j'espère- En que- plus, tu nous as fait un petit clip du début de session. Moi, j'ai pas encore vu parce que si je le regarde, ça va me Je vais- niquer le. Je vais te l'envoyer, comme ça tu l'auras. Ah, en tout cas, ça fait plaisir. C'était extrêmement drôle. Je me suis énormément marré à faire ça. Mais une fois de temps en temps, ça suffit parce que je vous jure, j'ai plus de gorge. C'est affreux comme j'ai mal. En plus, j'ai pas pris d'eau à côté pour boire un coup là. Ah, ça va, j'avais mon petit rhum, moi, donc. T'es pas un vrai métalleux du coup. C'est ça. Alors, je suis allé. Faut savoir que je suis un métalleux qui écoute de la musique classique. Donc, Oui, La base. Beethoven la et base. Jean-Sébastien Bach, c'est la base du métal. autant vous dire que les gars, quand ils me mettaient. J'organisais des trucs qui s'appelaient les Olympiades. Enfin, non, les apéros Olympiades, pardon. Et pour le coup, on faisait genre des comment ça s'appelle, enfin non, pas des karaokés, des blind tests, et les gars pétaient un câble. Je leur mettais des musiques mais genre du bac, des trucs comme ça, et les mecs fait, putain mec, t'es enculé, on est des métalleux, tu vois. Et je leur foutais la mort comme ça, et c'était extrêmement drôle parce qu'on pouvait me voir faire des pogos dans les concerts, et en fait à la maison j'écoute du classique, dans la bagnole j'écoute du jazz, enfin tu vois. Le fameux t'as couché avec qui? C'est ça. Ah. Bon, et du coup, J'ai bien aimé l'ambiance. Bah, merci Zeno. Mary fait de son mieux. ouais, là, Ah, juste une question Oui. à Zeno qui regarde là, et à tous ceux qui regardent. Comment vous avez trouvé chaque perso? C'est important de le demander. Comment vous avez trouvé chaque perso? de toute façon, on verra ce qu'ils diront si la vidéo est pas strike. Parce qu'entre les musiques, le strong language et la violence C'est pour ça que je demande maintenant, parce qu'à mon avis, ça va pas rester longtemps. et les propos dits par les personnages. Alors je tiens à me détacher énormément de tout ce que j'ai dit, parce que je suis dans la caricature de tout. Là c'est vraiment, Ouais. je cherche la caricature, c'était uniquement pour rigoler, ça ne reflète pas ce que je pense, etc. Alors, calmez-vous, ok, calmez-vous. On demande à Twitch, soyez gentils. Si vous pouvez striker la vidéo, mais pas la chaîne, s'il vous plaît. C'est ça. C'était juste un épisode full lâchage de règles, hein. Franchement, on fait pas ça d'habitude. Ce sera peut-être la seule qu'on fera, hein. On n'avait pas du mal à se rappeler ce que c'était des gosses de 10 ans. Ah bah tu sais, c'est des Très gosses... en avance les Tu sais, gosses de 10 c'est ans. des gosses de 10 ans du futur, donc déjà les nôtres, quand tu leur parles de YouPorn, ils te disent t'es un yeuve, maintenant c'est X-Hamster, tu vois. Donc imagine dans le futur. On est très avant sur notre génération, hein. C'est ce qu'il dit, hein. C'est ce que Zeno dit, hein. Ça aurait été court, mais bon, moi j'en pouvais pas plus. Hein. Bon, si ça vous a plu, tant mieux. Du coup, j'espère que vous pourrez voir la rediff, ce qui n'est pas sûr du tout. Ah, mais dès les 10 premières secondes, ça va être strike, à mon Mais- avis. Il y a des grandes chances. Et, Tu peux pas la host ou l'héberger sur le Discord de la communauté? je sais pas. Ah, j'avoue. Je sais pas du tout. Hein. Ce serait bien de faire ça pour le coup. Ça pourrait être le bon plan si tu vois que ça passe nulle part. Bah, en fait, j'ai jamais réussi à mettre genre Un comme épisode. genre comme de Je la crois que c'est musique, trop des lourd trucs comme pour ça. le Discord. C'est trop lourd pour Tu le peux Discord. ouais, c'est sûr, je peux DL de Twitch, mais est-ce que je peux mettre un fichier à dispo aussi gros sur le truc de la communauté? Ça, je sais pas. Faudrait peut-être que j'achète le Nitro, mais enfin, rien que la vidéo Ouais, puis brute sans montage, elle va faire facilement, je sais pas, peut-être 4-5 gigas. Alors, Par contre, l'héberger sur un il y a- drive, oui, c'est possible.
y a Zeno qui nous dit tu peux la DL de la vidéo de Twitch, mais de toute façon, Merrick enregistre à chaque fois. Et il dit et l'héberger sur un drive. Enfin, ça c'est une question. Ouais, l'héberger sur un drive, ouais, ça ce serait possible. Je pense que je peux le faire, je peux faire un partage là-dessus. On verra. Déjà, on va voir si c'est strike ou pas. Je suis persuadé à 90% que ce sera strike, mais on sait jamais. On avait un bison en slip Mister X en poil de. Ouais, mais non, je pense qu'en vrai, le seul truc qui nous fera vraiment strike, c'est la musique. La musique. La musique, c'est clair. Ah bah, la première chose, ce sera la musique. Les propos porno, c'est... Non. Il y en a une il y a pas longtemps qui a montré sa chatte, elle a été bannie de 3 jours. Ouais. Merci Twitch. Donc, non, c'est pas les propos, c'est la musique. Ouais. C'est l'argent qui te fait striker. Ouais, donc on verra. Après, vu que la chaîne n'est pas monétisée, je suis pas affilié Twitch. Enfin, ouais, mais vu que tout le monde peut tomber sur la vidéo sur YouTube, faut faire gaffe. Quoi. Bah, je pense que de toute façon, Twitch, la vidéo va, quoi qu'il arrive, rester une semaine après elle disparaît, donc ça change rien. Ouais, de toute façon, il la garde contre, pas longtemps. Ouais. YouTube va me strike déjà rien que pour Pokémon, c'est clair. Ou Sakura. Ouais. Sakura, ouais. Ah ouais, clairement, dès que t'as une musique qui est copyright, c'est fini quoi. Donc bon, on verra. De toute façon, j'essaierai de vous trouver un moyen pour que vous puissiez la regarder quand même. Au pire, je mettrai un lien de drive. J'essaierai de la mettre sur le drive. Et puis voilà, comme ça vous pourrez quand même la regarder parce que ça vaut le coup, je pense. C'était les aventures de Billy. C'est ça. Et ce qui est dommage, par contre, si je vous le mets sur le drive, c'est que nous on n'aura pas de commentaires dessous. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que j'aurais beaucoup aimé lire ce que les gens mettront, tu vois, sous la vidéo. Mais ouais. Tant pis, on fera 100. Et si ça se trouve, on va peut-être pas être striké et on va peut-être avoir 1500 abonnés grâce à la vidéo, tu vois. Alors, franchement, si on avait 1500 abonnés, ce serait génial. Mais au pire, pour tous ceux qui verront la vidéo, marquez dans le community les commentaires de la vidéo, quoi. Pour tous ceux qui verront le drive, mettez dans le channel community. Je sais pas si t'aimes un truc commentaire. Ouais, dans. Ah, il faudrait faire un salon commentaire pour que les gens nous disent ce qu'ils en pensent. Ouais, Netflix va clairement acheter les droits. En vrai, ce serait possible parce que techniquement, j'avais entendu, je sais plus comment il s'appelle cet auteur de jeu de rôle, qui a beaucoup étudié le jeu de rôle par-delà le monde. Et en fait, aux Philippines, ils ont une émission à la télé de jeu de rôle. Donc techniquement, le Netflix philippin peut racheter les droits de notre vidéo sans la musique parce qu'ils n'auront certainement pas le budget et le diffuser en direct sur une émission, bien sûr avec des sous-titres en philippin. Ou alors un cover, comme une version philippine des voix, comme j'ai écouté il y a pas longtemps, une version francophone d'un film, je me rappelle plus le nom du film, et en fait c'est doublé par des Béninois ou je sais pas quoi, et en fait ils ont un accent de ouf, ils parlent en français, mais vraiment comme si il lisait le texte. Bon, Gertrude, tu viens de m'appeler. Oh là là, qu'est-ce qui t'arrive, tu vois. Et vraiment, ils sont comme ça tout du long. Et c'est extrêmement chiant. En plus, les films ont l'air assez nuls de base. Et c'est extrêmement chiant, mais c'est extrêmement drôle. Donc, si le Netflix philippin vient regarder la chaîne, faites ça, s'il vous plaît. C'est pour vous qu'on l'a fait. Voilà. C'est pour toi, Philippine. Philippine, t'as une nouvelle joueuse? Bon allez, on va vous quitter là. Merci d'avoir suivi pour ceux qui pourront voir la vidéo. J'espère que ça vous aura bien fait rigoler. Et sur ce, je vous dis bonne soirée et salut la compagnie. Ciao. Ciao.